Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des Super Mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Je crois qu'on est toutes un petit peu d'accord pour dire qu'on a au moins une fois pensé à tout quitter pour aller vivre sa meilleure vie loin de tout dans un paysage de carte postale, non ? Certaines en rêvent et d'autres, comme Laura, le font. Après une première grossesse en France et un accouchement avec Perry, Laura et Alexis décident de tout quitter pour partir vivre une vie d'expat en Indonésie. Le plan est clair, ils restent 1 an puis rentrent en France pour relancer un deuxième projet bébé. Sauf que bon, vous vous en doutez, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est donc dans ce pays, situé à plus de 11 000 km de la France, et oui, rien que ça, que Laura, mon invitée du jour, a vécu sa seconde grossesse et surtout son deuxième accouchement. Alors comment ça se passe là-bas ? Quel est le suivi médical proposé aux futures mères ? Face à quelle appréhension et quelle peur sommes-nous confrontés lorsqu'on décide d'accoucher à l'autre bout de la planète ? Dans ce nouvel épisode de Super Mama, Laura reviendra sur ses grossesses et surtout sur son deuxième accouchement, puissant et sans péri, au cœur de Bali. Merci Laura de nous faire voyager le temps de ton récit. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Laura, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Alors là, on est vraiment à distance parce que tu habites à Bali, c'est bien ça ? Absolument. On est, je pense, à environ 15 500 kilomètres avec un décalage horaire de 7 heures. Et ouais, bon, c'est cool, on a réussi à se caler avec des horaires qui nous conviennent à toutes les deux. Donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Eh bien, alors, je m'appelle Laura, j'ai 34 ans, bientôt 35, mais on va rester sur le 34, je préfère. Je suis maman de 2 fils, Gabriel qui a 4 ans et Sacha qui a 3 mois dans 4 jours et qui, lui, est né à Bali pour le coup. Donc, c'est ce qui fait un petit peu la particularité de mon histoire. Euh, voilà, je suis actuellement, on va dire, maman au foyer, mais sinon, à Bali, je suis community manager. Et avant, pendant 8 ans, parce que je viens, à la base, je suis Lorraine, mais j'ai vécu 8 ans à Grenoble. Et à Grenoble, j'étais attachée de presse dans la mode. D'accord, ok, bon, super. Donc, une enfance qui s'est passée en France, si je comprends bien, une vie de jeune femme également. Oui, À quel moment absolument. tu es partie à Bali? Comment ça s'est fait? Raconte-nous là. Eh ben, en fait, quelque temps après le Covid, alors il faut savoir qu'on a de la famille à Bali. On a 2 D'accord. cousins de mon chéri qui vivent à Bali et on était déjà partis à Bali pour des vacances 2 fois. Et en Mm. fait, mon chéri avait cette petite idée qui lui trottait dans la tête, à savoir de venir passer quelques mois à Bali. Plus en mode aventure, on quitte tout, on met un petit peu en suspens notre vie, on voit comment ça se passe et puis bah, on revient et on reprend un peu la vie là où elle était. Donc en fait, enfin là où elle était, pas vraiment, puisqu'on avait quand même quitté nos jobs respectifs, vendu notre appartement. Donc c'était plutôt, on fait 1 an de break et on voit après ce qui se passe. Mais moi, Ok. j'avais un peu négocié avec lui. On fait 1 an et on revient en France parce que moi, ma vie en France, elle me plaisait beaucoup. Comme tu Ouais. peux le voir, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Tu es toujours à Bali donc. On est toujours à Bali, voilà. Ok. Euh, les années passent plus vite que prévu aussi. Après, forcément, on a des opportunités, on a des amis, on a plein de choses qui se mettent en place. Moi, toujours avec quand même l'idée de revenir en France parce que bah il y a quand même mes amis, ma famille, voilà. Et donc le nouveau deal, si tu veux, après cette année passée, c'était de dire à mon chéri, OK, on reste plus longtemps que prévu, mais dans ce cas, quand je tombe enceinte, parce qu'on avait quand même l'idée de faire un deuxième enfant, quand je tombe enceinte, on rentre en France. Et là encore, comme tu peux le constater, ça ne s'est pas du tout Ça ne sait passé pas. comme prévu. Ok, ça marche. Alors, si on rembobine un petit peu le fil, Laura, toi, dans quel environnement familial t'as grandi? Est-ce que tu avais des frères et sœurs, par exemple? Voilà, dans quel contexte t'as évolué étant plus jeune fille, petite fille?
Alors moi, j'ai vécu dans un contexte assez traditionnel et on va dire plutôt cool. C'est-à-dire que donc j'avais mes deux parents avec moi, mes parents étaient Mhm. ensemble. Je suis la troisième fille, alors non pas de ma maman, mais mon papa a eu un premier mariage où il a eu deux Mhm. filles. Donc si tu veux, je suis un peu la troisième fille de mon papa et la seule enfant de ma maman et de mon papa ensemble. D'accord. Ouais. Donc moi, j'ai eu la chance, contrairement à mes deux autres demi-sœurs, d'avoir vécu avec mes deux parents. Dans dans un petit village de Lorraine. Donc vraiment, enfance plutôt heureuse, tu vois, pas de casserole, pas de trucs chelous, bon, évidemment quelques Mhm. petits moments un peu moins cool de la vie, mais voilà, j'ai quand même souvenir d'une enfance plutôt chouette avec mes deux parents. Génial. Et avec tes demi-sœurs, du coup, vous aviez quand même une relation sympa? Tu les voyais souvent ou pas trop? Quand j'étais jeune, oui, c'était une super relation. Vraiment moi, j'étais la cadette, donc elle me gâtait. On allait se faire des Mhm. virées en ville. J'avais le droit de faire du shopping avec elle. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais cette admiration parce qu'on avait quand même 15 ans d'écart avec Ah l'aînée, ouais. 12 avec la plus Mhm. petite. Donc quand même, ça faisait une sacrée différence d'âge. Donc moi, si tu veux, j'avais une admiration de leur vie, de leurs aventures, de leurs relations. Tu vois, elles avaient des copains, elles avaient un Mhm. appart. Enfin, vraiment, je les idolâtrais. Après, avec les années, on a pris un peu des chemins complètement différents. Et aujourd'hui, on va dire que je suis en contact surtout avec l'une d'entre elles et moins avec la plus grande. D'accord. Ok. Bon, ça marche. Voilà. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as fait après avoir fait tes études? Enfin, où c'est que tu es partie? Comment tu as rencontré ton chéri? Raconte-nous ta Ouais. vie de jeune femme. Alors moi, j'ai fait des études dans la communication jusqu'à mon master 1, où j'étais sur Ok. un master communication publique et territoriale, et je faisais beaucoup de stages dans la presse féminine. Et en fait, si tu Ok. veux, un jour, j'ai un de mes profs qui me dit à la fac, mais je comprends pas, là, les études que tu entreprends, c'est pour devenir clairement chargée de com dans une mairie, et tu fais des stages dans la mode, on voit que tu es passionné de ça. Là, je comprends pas quel est ton objectif. Moi, j'allais vraiment sur un Mhm. master 2 communication publique et territoriale à Metz, dans ma petite ville en Lorraine, tu sais, très chauvine, avec chez mes Ouais. parents, encore avec mes amis. Et en fait, si tu veux, j'ai vécu ça comme un déclic et je me suis dit, c'est vrai qu'il a raison. En fait, qu'est-ce que je veux faire? La mode, c'est une passion. Et pourquoi j'en ferais pas mon métier? Quoi, comment, je sais pas, mais ok. Donc en fait, si tu veux, il m'aiguille et il me dit, moi, je sais qu'il y a un master à Paris et un master à Lyon, postule. Mais alors, si tu veux, c'était vraiment last minute au culot. Je me renseigne un petit peu, je constitue un dossier. J'ai pas trop envie d'aller à Paris parce que je crois que ça m'impressionne et que je sais pas en plus que c'est une école privée, alors que le master 2 à Lyon, c'était public, tu avais juste les frais d'inscription. Mhm. Enfin, ça me semblait un peu plus accessible. Et puis moi, si tu veux, comme j'étais Ouais. pas prête à partir, alors que pourtant la logique aurait voulu que j'aille à Paris parce que c'était quand même plus proche de Metz. Mais je postule à Lyon un peu comme ça, au feeling. Il me renvoie un mail pour me demander un entretien, bah, comme tous les élèves admis ou pas admis. Donc là, je commence un peu à Ouais. flipper. Donc je me rends à Lyon, je fais l'entretien, je suis prise. On était, je crois, une classe de 45 élèves. Et donc là, bah, tout s'est enchaîné. J'ai quitté ma petite ville de province, bah, Metz quand même qui est grande, mais pour aller à Lyon. Donc ça a été le choc pour moi parce que vraiment, quand je te dis que je suis chauvine et que j'étais pas très aventurière, j'étais très bien jusqu'à mes 21 ans, 22 peut-être même chez papa et maman. Et de partir à Lyon, ça a été terrible pour moi. Et donc voilà, donc rapidement, pour finir, donc j'ai fait mon master 2 à Lyon, mode et création. Et j'ai dû Ok. faire un stage sur la moitié de l'année, donc un stage de 6 mois, que j'ai trouvé à Grenoble. Et Ok. là, ma vie, on va dire, a complètement changé, puisque la boîte qui m'a embauchée pour ce 6 mois de stage m'a finalement gardée en CDI. Trop bien. Je suis restée 8 ans dans cette boîte et Wow. j'ai rencontré mon chéri à Grenoble. D'accord. Alors, dans Voilà. le cadre du boulot ou pas du tout? Alors, pas du tout, dans le cadre de soirées un petit peu festives avec des copines, où vraiment, ça y est, j'avais passé le cap un peu des 25-26, commençais un petit peu à sortir, moi qui avais toujours... J'aimais sortir, mais j'étais quand même assez sérieuse. Là, si tu veux, je D'accord. commençais un petit peu à m'épanouir, je travaillais, j'étais en CDI, je commençais à boire un peu de vin rouge, oh là là, je me sentais un peu, tu sais, nouvelle personne. Et en fait, Bien ouais, sûr. on s'est rencontrés dans un endroit qui s'appelait le Petit Bal. Donc, ça porte bien son nom parce que c'était un petit bal. Donc, on aime bien dire que ça Génial. s'appelait comme ça parce qu'on trouve que c'est un peu romantique, un peu comme nos parents, tu sais, qui se rencontraient Ah au bal à ouais. l'époque.
carrément. Et si tu veux, ça a été un peu le coup de foudre. On avait tous les deux un verre à la main et en fait, on s'est retournés par hasard et on s'est regardé. Et puis en fait, on a trinqué. Et après, on a passé toute la soirée à discuter. Génial. Et je pourrais pas te dire qu'on s'est plus quitté parce que ça s'est pas fait comme ça rapidement. Mais on s'est recroisés dans ce fameux bar. On s'est revus. Et puis voilà, quelques mois après, on s'est plus quitté. Ah, trop bien. Alors, comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Alexis. Alexis, d'accord. Et là, vous aviez à peu près le même âge, 25, 26 ans à peu près? Alors, Alexis, il a 11 mois de moins que moi. Et d'ailleurs, il s'en amuse beaucoup D'accord. parce qu'il est vraiment toujours passé pour le cougar ou la MILF, tu sais, parce que je suis plus âgée que lui et j'arrête pas de lui dire, on n'a que 11 mois d'écart. 11 mois. Et d'ailleurs, dans quelques jours, il va fêter ses 34 ans et pendant un mois, on va avoir le même âge. Ah oui, du coup. Voilà, c'est D'accord. ça. Bon, génial. Et alors, vous êtes mis ensemble après? Vous avez vécu combien de temps à Grenoble tous les deux? Et surtout, à quel moment vous avez commencé à parler de potentiellement fonder une famille? Alors, je pense qu'on faisait appartements respectifs pendant plusieurs mois, et puis après, ça nous a un peu saoulés. On s'est dit, mais pourquoi on vivrait pas ensemble? Donc, je pense qu'on s'est installé quand même au bout de 6 mois dans un appartement à Grenoble ensemble. Et Ouais. il savait que je voulais pas particulièrement me marier. Ce qui, je pense, n'était pas trop dans son schéma à lui, parce que je pense que lui, idéalement, il aurait aimé se marier avec quelqu'un. Bon, après, on a encore toute la vie devant nous, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, je lui avais toujours dit, oh, moi, je suis pas trop fan de mariage. Par contre, je sais que j'aurai des enfants. J'ai envie d'avoir des enfants, mais pas tout de suite. J'étais pas encore prête. Donc, on s'est installés ensemble. Et si tu veux, je crois qu'à partir de 28 ans, donc il s'est quand même passé 2 ans où on était ensemble, où là, si tu veux, c'est drôle quand même comme la femme est constituée. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes, mais à 28 ans, comme si l'horloge biologique faisait son job, j'ai commencé à voir dans la rue des femmes enceintes Ah, et et des qui enfants. Et là, poussait je me suis dit, ça partout, y est, je crois ouais. que je suis prête. Ouais, ça y est, je crois que je Mm. suis prête. Et je lui ai dit, écoute, je crois que ça y est, je suis prête. Donc, on n'est pas pressé, mais c'est OK. Et lui, si tu veux, il était quand même, donc il avait 27 ans, et lui, il me disait, ouais, enfin ça va, on n'est pas pressé. Tu vois, il était quand même moins prêt que moi. Et moi, je lui avais dit, bon, il n'y a pas d'urgence en effet, mais en tout cas, je sais que j'en ai envie. Et je lui avais Oui. dit, moi, mon rêve, ce serait qu'à 30 ans, je sois maman. Et c'est ce Ah, qui s'est passé d'accord. finalement. À 30 ans, je suis devenue maman. Génial. Alors, comment ça s'est passé justement cette première grossesse? Comment tu l'as découvert? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait pour vous. Alors, c'était pas une grossesse surprise puisque forcément, ça faisait quelques mois qu'on Mhm. essayait d'avoir un enfant. Donc, si tu veux, comme toutes les femmes, tous les mois, moi, j'étais un petit peu au taquet et tout. Bon, bah alors jusqu'au jour où finalement, tu as un retard de règles, tu commences à faire un test de grossesse. Et donc, je le fais forcément toute seule un matin avant qu'il se réveille dans la salle de bain. Là, je vois que c'est positif. Et je suis hyper émue. Et écoute, pour Gabriel, donc mon premier fils, je ne sais même plus si, il me semble que je lui annonce vraiment à son réveil au lit en lui disant, j'ai Mm. fait un test, il est positif. Et donc, si tu veux, on s'est pris dans les bras. Donc je lui annonce, donc, si tu veux, un schéma assez classique, je fais un test, un seul. Enfin, j'en avais fait Mm. d'autres qui étaient négatifs. Mais ouais, je fais vraiment ce test un matin, discretos, dans la salle de bain. Il est positif. Je suis hyper émue forcément parce que contrairement à d'autres mamans, moi, ça n'avait pas pris 2, 3 mois, ça avait quand même pris presque un an et je commençais un petit peu à m'inquiéter. Alors que maintenant, Ouais, franchement, t'avais avec pas du fait recul, de test ou quoi que ce soit. T'avais pas consulté de médecin. Tu t'attendais patiemment. si tu veux, j'avais une gynécologue qui était quand même un petit peu à l'ancienne école, qui m'avait un petit peu fait stresser en me disant oui, ça fait quand même un petit peu plus de 6 mois que vous essayez, faudrait peut-être faire des examens complémentaires. Ah ouais. Donc moi, j'avais fait carrément un suivi d'ovulation. Enfin, tu vois, elle avait été un petit peu anxiogène, ce qui avait créé finalement chez moi un petit peu de stress et d'interrogation. Et puis, tu vois, finalement, quand je suis tombée enceinte au bout d'un an et qu'après, on a vu l'échographe qui a découvert du coup tout le dossier, incluant mon suivi d'ovulation, elle m'avait dit, mais ça fait combien de temps que vous essayez d'avoir un enfant? Donc, on lui avait dit, bah, là, ça fait un an.
Et elle m'a dit, mais je comprends pas que vous ayez fait tous ces tests. Moi, j'envoie des parents soi-disant infertiles faire tous ces tests au bout de 2 ans d'essai Ah sans rien. oui, Alors que moi, ma d'accord. gynécologue à l'époque m'avait vraiment commencé à me stresser au bout de 6 mois d'essai, tu vois. Alors que il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Donc, si déjà Ouais. aujourd'hui j'ai un premier conseil à dire à certaines mamans, ne paniquez pas avant 1 an d'essai, puisque voilà, on vit quand même dans une société où on est un peu plus stressé, anxieux qu'avant. Et surtout, Carrément. nous, les femmes, on nous met une pression avec ça, qu'au bout de 3 mois, on est déjà en train de paniquer, alors que non, pas de panique. On n'est pas toutes égales. C'est pas parce que la bonne copine est tombée enceinte au bout de 3 mois que c'est ce qui va se passer pour nous. Donc voilà, donc au bout d'1 an, je suis tombée enceinte et voilà, donc comme je te le disais, ouais, avec un petit peu de stress quand même parce que à cause de ma gynécologue de l'ancien temps qui m'avait quand même fait un petit peu stresser. Bah ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Bon, et cette grossesse, alors, comment s'est-elle passée? Oui, alors la grossesse, alors pas de nausées, pas de symptômes vraiment handicapants pour le premier trimestre. J'avais juste un petit peu les Ouais. ligaments qui me travaillaient, donc tu sais, comme je faisais beaucoup de sport, j'avais juste un petit peu les ligaments qui me travaillaient, donc le ventre qui travaillait un petit peu. Écoute, franchement, ça se passe super bien. Les seuls symptômes, c'est que je suis un petit peu fatiguée, donc il m'arrive de me coucher à Ouais. 21h30, 22h, Ouais. alors que j'étais plutôt habituée à me coucher à 23h. Et je m'écoute, donc je suis hyper dynamique. On fait beaucoup de week-ends en voiture avec Alexis. Je suis hyper dynamique. Je cours partout comme une gazelle. Parfois, il me dit de me détendre un petit Ouais. peu parce que je suis enceinte. Et moi, je lui dis non, mais arrête, je suis au top de ma forme et tout. Sauf que à 5 mois de grossesse, je pense que trop de voitures, trop de vibrations et trop de folie à vouloir courir partout. J'ai des contractions. Donc, quand même, là, je me dis, je me suis peut-être un petit peu emballée sur l'énergie. Des contractions qui me font tellement mal que je tiens plus debout. Je me souviens Ah, que d'accord. c'était le mariage de ma meilleure amie. Donc, on rentre en Lorraine et en fait, on est à l'église. Je suis témoin et je tiens pas debout, quoi. Je suis debout à l'hôtel de l'église et je n'ai qu'une pensée, c'est de me dire, il faut que je m'assoie. Je suis pas bien, ça me tire. Ah oui, d'accord. Pendant le mariage, je suis assise, enfin pendant les festivités, je suis assise tout du long et clairement à minuit, je vais me coucher alors que eux terminent à 6 heures du matin. La fête, Donc, si tu ouais. veux, je suis un peu blasée quand même. J'étais en pleine forme et en fait, gros coup dur. Ouais. Donc, je vais voir un médecin, il me met en arrêt pendant 3 semaines et je reprends le travail alors, comment on appelle ça? Alors, c'était pas à mi-temps, mais c'était ouais, bon, on peut dire ça comme ça. Je termine ma grossesse en travaillant à mi-temps. D'accord, ok. Voilà. Et là, Donc, si tu veux, ça allait, les contractions s'étaient calmées, comment ça ouais, s'est le arrangé? fait d'avoir été arrêtée 3 semaines, ça m'a Ouais. vraiment permis de rester allongée pendant un long moment. On m'a clairement fait comprendre que la voiture, c'était stop, que ça me créait trop de Ah ouais. vibrations et que c'était ça qui nous Ouais. avait, enfin, qui m'avait clairement un petit peu fichu en l'air. On avait vraiment fait Grenoble-Milan en voiture, Grenoble-Metz, Grenoble-Marseille chaque week-end. Et en fait, si tu veux, j'enchaînais 3, 4 heures, 5 heures de voiture. Je me sentais bien dans la voiture, mais ça a pas été chouette sur la grossesse. Et du coup, bah, de finalement mes 5 mois et demi de grossesse à mes quasi 9 mois, j'ai travaillé. Non, c'était pas du mi-temps, c'était du 80%, mais vraiment en me calmant, en Calmement, quoi. empruntant que les transports en commun, plus de voiture, plus de week-end avec 1 heure de route. Enfin voilà, on s'est vraiment détendu, quoi. Et niveau sport, t'as arrêté également? Comment t'as géré? Eh ben, pareil, jusqu'à 5 mois, j'étais en pleine forme. On habitait un appartement qui avait sa salle de sport au sous-sol, donc moi, je continuais à faire Ouais. beaucoup de sport. Et si tu veux vraiment, à partir de 5 mois, cette grossesse qui était jusqu'à présent hyper dynamique et plutôt chouette, c'est pas qu'elle s'est transformée en cauchemar, mais là, vraiment, j'ai vu l'envers du décor et ces contractions, le fait d'être diminuée, le fait d'être plus vraiment moi-même et de plus faire ce qui me faisait plaisir finalement bah, je me suis vraiment, je disais aux gens d'ailleurs, qui me complimentaient beaucoup en me disant que j'étais vraiment pétillante et solaire, et je leur disais Mm. c'est hyper gentil, mais je suis pas bien dans cette grossesse. Si tu veux, à partir de ces 5 mois, je me sentais plus moi-même. J'étais vraiment plus épanouie dans ce rôle-là. Surtout, je me sentais diminuée mais fragile.
Donc même dans mon quotidien, dans mes relations avec les gens et tout, moi qui étais toujours quelqu'un un peu le leadership, tu sais, qui Mm. vraiment je me la jouais un petit peu gros biscotto, etc. Bah si tu veux, là j'étais plus du Mm. tout moi-même. Je me sentais fragile, pas spécialement peur de perdre mon enfant, mais si tu veux, mon corps me lâchait quoi. Ouais, tu te reconnaissais pas, quoi, finalement, hein. Je me reconnaissais pas, j'étais pas spécialement épanouie. Et finalement, même quand je disais que ça allait bien et que je galopais partout, j'étais quand même fatiguée le soir. Donc je me disais, zut, Mm. j'ai sommeil, il faut que j'aille me coucher. Donc franchement, avec du recul, la première grossesse, bon, je vais te dire aussi rapidement pour la deuxième, mais je suis pas une femme épanouie quand je suis enceinte. Ouais, Et c'est pas pourtant, je devrais forcément un l'être parce état que, qui te... ouais, exactement. Et pourtant, je devrais l'être parce que vraiment, quand on dit que certaines personnes sont physiquement, alors avec des cheveux géniaux, une belle peau, une bonne mine, ouais, c'est exactement mon cas. Sauf que Le finalement, glow de la psychologiquement, je suis pas du grossesse. tout bien dans mes baskets, quoi. Ouais, c'est fou ça, hein. Comme quoi, des fois, il peut y avoir une grosse différence entre ce qu'on donne au monde, on va dire, et ce qu'on ressent vraiment, nous, au fond de notre cœur, quoi. Il peut y avoir Exactement. Ouais, ouais. une Et différence. puis, si tu veux, c'est hyper tabou de pas aimer être enceinte. C'est Parce vrai, que bah tu as oui. plein de gens autour de toi qui rêveraient peut-être de l'être. Oui. Toi-même, tu es un peu embarrassé parfois de dire bah, je suis fatiguée parce qu'en plus, tu as l'impression que les gens, comme tu as bonne mine et que Mhm. tu as l'air bien, bah, en fait, les gens se disent oh là là, elle se fait plaindre. Donc, si tu veux, parfois, j'osais même plus répondre que j'étais pas bien parce que j'avais simplement l'impression d'être la rabat-joie de service, alors que bah non, Ouais, je ouais, suis ouais. désolée. J'ai pas aimé être enceinte, mais c'est terrible de dire ça. Et je pense que même ma mère qui entend ça doit parfois se dire, oh là là, Laura, c'est bon, arrête d'en faire des tonnes. Être enceinte, c'est naturel, c'est la vie. Oui, Mhm. mais j'aurais aimé On a le être droit. vraiment épanouie, quitte à prendre même 30 kilos et être Ouais. épanouie. Mais non, non, ouais, je me sentais pas moi-même. C'est comme ça Et s'explique pas. Ça justement, se reprend, je pense. bah oui, oui, carrément. Et ce nouveau corps, ce ventre, tout ça, c'est quelque chose qui te plaisait ou pas forcément non plus? Eh ben, écoute, pour Gabriel, j'ai pris que 8 kilos. Donc, si tu Ah veux, ouais. j'ai pas beaucoup changé physiquement. Bon, à part que je perdais pas mes cheveux et ça, c'était quand même la révolution. Mais j'avais un petit ventre que j'aimais bien. Alors, les gens, c'est pareil. Tu sais, quand t'es trop grosse, ils te disent, ah bah, dis donc, t'as un sacré ventre. Et à l'inverse, moi, on me disait, ah bah, petit ventre, petit bébé. Alors, je disais, oui, bah, peut-être. Et pourtant, il a les bonnes courbes, mais Mhm. d'accord. Donc, si tu veux, ça n'a pas été un trauma d'être enceinte. Et je crois que bien au contraire, et ça, c'est équivalent aux deux grossesses. S'il y a bien un moment où je me suis sentie bien dans ma peau, c'était pendant ces grossesses-là. Parce que si tu veux, en fait, je m'en fichais de prendre du poids. Parce que je savais qu'il Mhm. y avait une bonne raison et que c'était pour la bonne cause. Alors que je pense que toute ma vie, j'ai toujours fait attention. C'est pas que j'ai Mhm. toujours été au régime, mais, mais ouais, enceinte, si tu veux, je m'en fichais et je m'étais même dit, je mange, je me fais plaisir et peu importe si je prends 20 kilos. Et je crois que justement, c'est ce qui m'a permis de pas prendre beaucoup de poids non plus pour la deuxième grossesse parce que j'étais tellement libérée et pas stressée avec le poids que j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris 10 Ouais, kilos pour finalement, Sacha. tu mangeais. Ah ouais, c'est vraiment très très peu, hein. Enfin, c'est le minimum, on va dire, Ouais, pour c'est tout le ça. monde, Et quoi. vraiment sans faire attention. Alors que tu vois, toute ma vie, Génial. c'est pas que je suis au régime en dehors de mes grossesses, mais tu sais, on est un peu, nous les femmes, Ouais, obsédées par plus, ouais, notre ouais. poids, Mhm. par ce qu'on mange, par tout ça. Et en fait, euh, ouais, j'étais pas stressée à l'idée de grossir. Et c'est pareil pour l'allaitement, tu vois, quand j'ai allaité Gabriel et là j'allaite Sacha, et ben je suis dans un vrai freestyle alimentaire parce que Mhm. j'ai faim, parce que je pense Bah que oui. j'ai aussi été mal habituée pendant la grossesse à me faire plaisir avec des choses et là j'ai pas du tout envie de faire le deuil de ces choses-là. Et si tu veux, quand on me regarde manger, les gens sont outrés quoi, parce que je me porte bien à table, hein, vraiment. Ah ouais, ouais, alors que t'es toute fine, quoi. Alors que tu viens d'accoucher, en plus, ça fait si longtemps que ça. Non, je suis pas toute fine, je suis normale. Tu vois, j'ai quasiment perdu Ouais. tous mes kilos de grossesse, il m'en reste 3. Et je me cache là derrière l'allaitement en me disant, je me fais plaisir et ces 3 kilos, je les perdrai quand j'arrêterai d'allaiter. Donc ouais, pour l'instant, un corps enfin, un corps plutôt que t'aimais pendant la grossesse. En Et en tout cas, termes de préparation, ouais. ouais, en tout cas, moi, je voyais que je grossissais, je voyais que le ventre s'arrondissait, je voyais aussi que mes joues s'arrondissaient. Il m'arrivait parfois au tout début de la grossesse de commencer à stresser parce que je voyais que tout de suite, contrairement à la première grossesse, je mangeais plus et j'avais plus faim. Et là, je Ouais. m'étais dit, oh my God, je pense que pour celle-ci, je vais vraiment grossir. Et si tu veux, à partir du deuxième trimestre, comme je voyais que je mangeais
plus, mais que je grossissais pas tant que ça. Parce que j'ai vraiment D'accord. pris du poids, si tu veux. On est rentré en France pendant un mois et demi. Et quand on rentre en France, on fait un petit peu les coquins en termes de Ah nourriture. bah, Donc, si tu veux, j'ai pris du poids j'imagine. assez rapidement, mais après, je me suis vachement stabilisée. Et après, ce qui m'a rassurée sur tout le long de la grossesse. Ouais, bah ouais, j'imagine carrément. Et en termes de préparation pour le premier accouchement, du coup, est-ce que tu avais une idée spéciale de ce que tu voulais? Est-ce que tu te laissais complètement guider par les équipes médicales? Comment tu appréhendais le jour J? J'avais fait, alors déjà à Grenoble, pendant cette grossesse, j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement. Ouais, Donc, tu sais, j'avais été super bonne élève, super assidue, j'allais à ces cours, certains avec Alexis, d'autres seuls. Donc, si tu veux, vraiment, j'apprenais à respirer, j'apprenais tout ce qu'on me disait. Moi, j'y connaissais rien. Tu sais, avant d'être enceinte, j'avais pas de copines, je m'intéressais pas trop aux femmes enceintes. ouais, De mes copines très, très proches, j'avais pas vécu vraiment de grossesse, donc je m'étais jamais vraiment interrogée. Donc, je découvrais la grossesse. Et en fait, quand on me demandait comment je voulais accoucher, si je voulais la péridurale, je disais, mais en fait, bah, ça consiste en quoi? À quel moment on nous la pose et tout. Donc, on ouais, m'avait dit de faire un projet de naissance. Donc, si tu veux, je m'étais quand même finalement bien renseignée après coup. Donc, j'avais vraiment fait un projet de naissance pour Gabrielle à Grenoble, où vraiment je disais ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc, en l'occurrence, que je voulais la péridurale, mais ambulatoire, bah, que je voulais pas d'épisiotomie. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, mais assez classiques d'accord, finalement. ouais. Et puis ça c'est, écoute, après le jour J, bon, tu m'as pas encore posé la question, mais après tout ne se passe pas toujours comme ce que Eh tu non. prévois. Mm, Euh, voilà, mais oui, j'avais fait un projet de naissance avec ce que je voulais. Et c'était pareil pour d'accord, Sacha à Bali. J'avais aussi ouais, fait un projet de naissance que j'avais imprimé et que j'avais donné aux équipes médicales le jour J. génial. Top, top. Alors, comment ça s'est passé la naissance de ton premier fils, Gabriel? Eh ben, écoute, ça s'est passé, ça c'est, alors avec du recul évidemment, ça c'est, tu gardes que le plus beau et le merveilleux souvenir de l'accouchement et de l'arrivée de ton premier enfant, mais franchement, globalement, pas de traumatisme. Ça s'est quand même bien passé. Ouais, Il est né dans la nuit. Enfin, le travail a commencé en pleine nuit. Lui, après, il est né à 11h19. Mais d'accord. ça s'est bien passé. Si tu veux, comme on est arrivé à la maternité à 2 heures du matin, moi j'arrive avec mon projet de naissance, pas de, je veux une péridurale ambulatoire. Bah forcément, le premier truc que la sage-femme me dit, c'est mais madame, il est 2 heures du matin. Je pense que là vous avez juste envie de dormir en fait. Et si tu veux, tout avait été un petit peu remis en question parce qu'elle avait raison. J'étais juste épuisée. Je venais de Crevé, bah perdre ouais. les os. Donc les Ok, contractions commençaient à s'intensifier. bien costaud. Euh, mon conjoint, il disait à la dame, bon, elle veut pas de péridurale, elle veut pas machin. Et si tu veux, au bout de la 10e contraction, j'ai dit, je veux une péridurale. Donc si tu veux, j'ai tout abandonné. Il y avait une salle nature dans l'hôpital dans lequel j'accouchais, c'est-à-dire avec un bain, avec des trucs où tu pouvais te suspendre pour soulager ton dos. Ouais, des lianes. Franchement, j'avais Ouais. même pas envie de tout ça. Le moment venu, dans mes contractions et dans ma douleur, je me recroquevillais sur moi-même. Et quand elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre un bain? Écoute, je lui ai dit, oui, je veux bien. Et en fait, à la contraction suivante, je n'y arrivais plus. Je lui ai dit non. Laissez tomber, Ouais. donnez-moi la péridurale. En fait, j'ai sommeil. Parce que si tu veux, j'avais tenu 1 heure, il était 3 heures du matin, ça s'enchaînait quand même alors je sais plus, bah, toutes les 10 minutes finalement. Je souffrais Ouais. trop, donc voilà. Écoute, contre toute attente, ça a été une péridurale un petit peu plus rapide que prévu. Et voilà. Bon, après, ça soulage, on est bien, ça permet de dormir, c'est C'est ça. agréable aussi, hein. Voilà, bah après tu attends. En fait, tu attends des heures Ouais. que le bébé s'engage et puis une fois qu'il est dans le Mhm. bassin, bah c'est pas encore l'heure, il faut encore attendre qu'il descende un peu plus bas. Donc ça a été un peu Ouais. long et pour Gabriel effectivement ce qui a été extrêmement long parce que au-delà d'attendre que le bébé s'engage, où il s'est passé tu vois quelques heures, j'ai démarré la poussée à 10 heures du matin, je me souviens. Donc tu vois de 3 heures à 10 heures finalement il s'est passé quelques heures, c'était pas non plus interminable par rapport à ce que Ouais. je peux entendre, tu sais 24 heures, 48 heures. Ouais. Par contre, la poussée, elle a été longue. J'ai poussé pendant 1h19. Plus d'une heure. Ah ouais, c'est Ouais, énorme. c'est C'est énorme. énorme. C'est souvent, même, ils laissent pas trop pousser les femmes, plus de 30, 45 minutes, quoi. Et ben en fait, ce qu'ils disent en France, c'est qu'à partir de 45 minutes, tu commences à forcément prendre un ustensile. Donc, soit Ah le ouais. forceps, soit la ventouse. Mm. Mm. Et surtout, au bout d'un certain moment, tu as un médecin qui arrive pour un petit peu voir Ouais. ce qui se passe. Donc, moi, dans le cadre de Gabriel, c'est les ventouses qui m'ont aidée.
Ok. Les ventouses sont arrivées et puis on voyait là que maman et bébé fatiguaient beaucoup et à un moment donné elles m'ont dit bon là il va falloir peut-être ouvrir un petit peu pour laisser passer bébé parce que clairement le Ouais. passage se fait pas et du coup sous la menace de l'épisiotomie je l'ai poussé un dernier coup et Gabriel est sorti Ah, tu vois ouais. ah, génial, tu as échappé de justesse, quoi. J'y ai échappé et franchement, ça a été ma petite victoire, tu vois. On s'est vraiment Ah regardé oui. avec Alexis et en fait, il m'a dit, allez, on y va une dernière fois et j'ai poussé une dernière fois et si tu veux, conjointement, on a été libérés, quoi. Ouais, génial. Bon. Oh, et la rencontre alors avec Gabriel, est-ce que tu as été submergée par cette vague d'émotions? Tu étais complètement épuisée, un peu à l'ouest? Comment ça s'est passé? Écoute, moi, je me souviens à l'époque quand on me disait, ah là là, est-ce que tu as hâte, est-ce que tu as peur de l'accouchement? Je me disais, non, je pense que j'ai pas peur de l'accouchement, j'y pense pas vraiment. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir mon bébé dans les bras et lui qui va bien. Ouais, Après, moi, si je suis percutée dans un état pas possible, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir mon bébé dans les bras. Et donc, vraiment, quand on me l'a déposé et qu'on me l'a posé sur moi, j'y croyais pas, c'était irréel, tu vois. Et puis, si tu veux, on te le pose donc t'arrives pas vraiment à le voir. Donc, je demandais à ouais, Alexis, ça va, il va bien, il est comment, il va bien. On nous l'avait tout de suite emmailloté. Enfin, il était mi emmailloté, puis on lui avait mis un petit bonnet sur la tête et on nous l'avait posé. Donc, si tu veux, je le voyais ouais. pas trop, mais je voyais qu'il était là et je voyais juste ses grands yeux noirs. Euh, et, euh, et il était là, quoi. Il respirait. J'observais un peu autour de Ouais. moi. Personne n'avait l'air d'être paniqué. Donc, si tu veux, j'étais plus rassurée. J'étais pas, D'accord. il n'y avait pas une vague. Je peux pas dire, je suis tombée amoureuse de mon bébé Ouais, dès ouais, qu'on bien me l'a sûr. posé sur moi, tu vois, parce que Mm. ça, c'est arrivé après. Mais en tout cas, j'étais tellement soulagée de ce qui venait de se passer et ça y est, quoi. J'avais mon bébé dans les bras. C'était OK. Oh, Il était là. ouais, tout allait bien finalement, quoi. Tout allait bien. Ça y est, c'était terminé. Tout allait bien. Pas trop de. Tu vois, j'avais eu un point, donc en plus, Ah c'était OK. oui, ça Tu va. vois, j'étais pas Ouais, carrément. préoccupée par quelque chose d'autre en parallèle. Et puis, bah, le premier truc qu'Alexis a fait, c'est qu'il a appelé ma maman, quoi. Et comme je l'ai accouché 3 semaines en avance, Ouais. elle était hyper étonnée de cet appel. Elle comprenait pas pourquoi on Ah bah l'appelait. oui, tu m'étonnes, ouais, elle s'y attendait Ouais. pas. Non, on n'avait Elle prévenu devait être personne hyper contente. sur le chemin de l'hôpital. J'avais dit à Alexis dès le début, ne préviens personne parce que Mm. je ne veux pas du tout qu'on reçoive des messages pour dire alors. Tu vois, je voulais pas. Ouais. Donc, on n'avait prévenu personne et on a annoncé la bonne nouvelle bah, quand Gabriel était né, quoi. Ouais, ça c'est génial. Tout le monde devait être trop, trop content pour vous, j'imagine. Bah, super étonné parce que bah, forcément, il a pointé le bout de son nez un petit peu avant. Un peu en Bah, avance, les gens ouais. découvraient aussi un prénom, tu vois, parce qu'on l'avait jamais, on n'avait pas Oui, parlé vous de son l'aviez pas prénom. dit. On Mm. l'avait caché et puis ça y est quoi, il fallait la famille qui était pas du tout de Grenoble, bah les amis et tout commençaient déjà à nous dire bon bah on vient quand, on s'organise comment, enfin tu vois, ça a été on peut venir à l'hôpital pour ceux qui étaient proches, enfin ça y est quoi, c'était lancé, il était là, les Ouais, gens voulaient le rencontrer et puis bah nous on n'y ouais. connaissait rien surtout donc bah Vous on avez apprenait. découvert votre rôle de parent, forcément, sur le tas, ouais. Exactement. Ah ouais. Tu l'as allaité, Gabriel? Ouais, je l'ai allaité. Bah, d'ailleurs, dès qu'on me l'a posé sur la poitrine et qu'il est resté 2 heures sur ma poitrine, Mm. finalement, il y a une sage-femme qui est venue me voir et qui m'a demandé si je voulais lui donner bah, la première tétée d'accueil et j'ai accepté. Et je voulais vraiment allaiter. Ça a été vraiment. Alors, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, parce que je suis pas vraiment Enfin, tu vois, même ma mère était super étonnée que j'allaite parce que je devais pas renvoyer l'image de Ouais, ouais, quelqu'un ouais, cette qui image-là, voulait, ouais. tu sais, je sais pas, l'allaitement, c'est un vrai don de soi, tu vois. Donc, j'ai Mhm. surpris tout le monde en allaitant, tu vois, alors que pour moi, ça a été comme une évidence. Ça s'est C'est fou. pas bien passé au départ parce que si tu veux, soi-disant, je n'avais pas de lait. Mais aujourd'hui, maintenant Mm. que je suis bien renseignée, ce propos n'existe pas. En fait, il faut simplement être Oh, bah, chouette. suivi et stimulé. Mm. Donc, je me suis vraiment battue pour cet allaitement puisque bah, Gabriel, bon, de toute façon, comme tous les bébés, forcément, perdent un petit peu de poids au début. Et puis, il s'endormait beaucoup à mon sein. Donc, il ne m'a pas beaucoup Mm. stimulé ma lactation. Alors, Ouais, il maigrissait pas, il grossissait pas. Donc, si tu veux, quand je suis rentrée à la maison, il y a une sage-femme qui m'a dit qu'elle allait s'occuper de moi parce qu'il fallait quand même pas me laisser toute seule face à cet allaitement qui démarrait pas trop. Donc, elle venait me voir tous les jours. Il grossissait pas, il maigrissait pas, mais il grossissait pas. Donc, tu vois, si tu veux, on a dû quand même mettre en place une stimulation.
Donc, et puis en parallèle, forcément, le papa qui panique parce que bah, l'enfant grossit pas, donc il commençait à me dire, écoute, est-ce que tu as vraiment envie de continuer cet allaitement? Est-ce que tu veux pas que j'aille acheter du lait en poudre? Et si tu veux, Mm. cette phrase de, est-ce que tu veux pas que j'aille acheter du lait en poudre, c'était presque comme s'il me fusillait avec une arme. Et je lui dis, surtout, si tu achètes du lait en poudre, je te quitte. Tu sais, c'était vraiment un combat. La Et donc, j'ai menace, mis en quoi. place ouais, la menace, quoi. Tu sais, Je comprends. c'est comme s'il me disait des choses horribles, alors qu'en fait, lui, il voulait simplement que son enfant aille bien, tu vois, il avait peur. Alors Ouais. que moi, Et toi, tu le j'avais prenais confiance pour une en moi. attaque. Ouais. Exactement, pour une fois, j'avais confiance en moi et je lui disais, Mm. fais-moi confiance, je vais essayer coûte que coûte. Et donc, si tu veux, j'ai pu avoir avec la sécurité sociale ben, un tire-lait en location. Enfin, je ne sais pas si c'est la Sécu ou la mutuelle, mais en tout cas, j'ai pu avoir un tire-lait à la maison. Et si tu veux, à coup de 6 fois par jour, 20 minutes, bah, ça y est, la lactation s'est mise en place. Et après, Ok, ça a ouais, t'as dû roulé. batailler un petit peu, quoi. Ouais, franchement, c'était pas évident. Je pense que beaucoup auraient peut-être lâché un peu l'affaire Mm. parce que c'était un peu chiant. Mais en fait, si tu veux, j'étais en congé maternité. Je me disais, je veux que ça fonctionne. Et quand on veut, on peut. Et ça a été la preuve que ça a été, j'y suis arrivée, mais parce que j'ai vraiment été aidée, quoi. Des sages-femmes qui venaient tous les jours à la maison et qui m'expliquaient que c'était mécanique, en fait, que c'était comme, si tu veux, c'est un peu comme une mayonnaise, si tu veux, il faut la battre, faut Ah la ouais? battre, faut la battre pour qu'elle monte. Et Mm. ben, tu vois, la lactation, il faut la stimuler pour que le lait arrive, tu vois. Et donc, Ah ouais. elle me disait, c'est très rare, ça existe, hein, des femmes qui ont pas le lait, mais c'est une vraie minorité. Très Et en rare. fait, tu Mm. peux avoir du lait, mais je vais t'aider, quoi. Et j'ai tellement été aidée que ça a fonctionné. Puis après, quand ça a fonctionné, waouh, ça y allait, quoi. J'avais du lait à revendre même. Ah, bah ouais, génial. T'as allaité combien de temps, finalement? J'ai allaité 5 mois parce qu'après, bah, j'ai repris le Ah ouais, travail super. et j'avais pas du Ouais. tout envie. Alors autant ça a été une révélation l'allaitement et c'était vraiment hyper cool, hyper pratique. Mon Dieu, on partait en vadrouille en week-end, on avait juste à prévoir les couches et les affaires, mais rien d'autre. Autant, Mm. tu vois, pour la reprise au bureau, j'avais pas du tout envie de tirer mon lait, j'avais pas du tout envie de m'inquiéter sur est-ce que mon bébé a faim, est-ce qu'il va bien, je suis pas là pour le nourrir. Donc non, non, j'ai allaité. Si tu veux, 3 semaines avant de la reprise, on a commencé à Ok. faire un allaitement mixte. Donc, si tu veux, Ok. je commençais à supprimer une tétée chaque semaine, Mhm. comme j'étais pas pressée. Et les choses Ouais. sont bien faites parce que la veille de la reprise, j'ai fait une dernière tétée. Et clairement, c'était vraiment une tétée plaisir parce qu'il y avait plus de lait, quoi. Et là, Ah j'ai oui, versé ma petite d'accord. larme. Je me suis dit, je reprends le travail demain. Et ça y est, j'ai plus de lait. C'était la dernière tétée, La boucle était vraiment, bouclée, mais quoi. symbolique. Je l'ai regardé, il m'a C'est regardé. Et en fou. fait, si tu veux, je l'ai versé une larme en me disant, bah ouais, en fait, là, je t'ai pas nourri. C'était juste un câlin. Il a rien dit. D'ailleurs, il a tété. Il devait se dire, bon, tu te moques un petit peu de moi parce que là, je mange bien. Mais je te fais plaisir parce que c'est notre dernier moment comme ça. Et ça a été la dernière tétée juste avant la reprise du travail, quoi. Ouais, ça s'est quand même terminé en douceur, malgré tout, quoi. Oui, oui, ça s'est bien goupillé. Tu vois, le fait d'avoir fait ça progressivement, j'ai pas eu de Hmm. problème, j'ai pas eu de douleur. Non, ça s'est vraiment fait en douceur. C'était cool. Bon, génial. Alors, Gabriel, il est né en quelle année? 2019 ou 2020? 2019, hein, ouais. D'accord. Et vous, vous Donc, êtes parti à Bali en 2020? ben écoute, Gabriel, il a fait 3 anniversaires à Bali. Donc, si tu veux, il a vécu la moitié de sa vie à Ah Bali, quoi. Plus de la ouais, moitié de sa vie à Bali. d'accord. Oh, Ouais. ok. Alors, quand vous êtes parti vous installer, est-ce que vous avez eu des craintes de la part de votre entourage, par exemple, je sais pas, ta mère qui a pu te dire, mais dis Ah, donc, tu peux pas bah, avec ton enfant là-bas. mais évidemment, évidemment, nos mères respectives, Ouais. évidemment. Alors déjà, si tu veux, ma mère a vu ça d'un œil un petit peu ahurie, étonnée. Hmm. Elle savait que c'était plus une volonté de la part de mon conjoint. Donc, si tu veux, elle me disait, mais ça va, t'es sûre? Bali, quand même, faites attention, hein, il y a des piscines, faites attention avec Gabriel. Enfin, si tu veux, c'était la peur, Ouais. l'inquiétude. Enfin, voilà, c'était forcément. À aucun moment, c'est pas qu'elle a vu ça d'un mauvais œil, mais si tu veux, à aucun moment, elle m'a dit, profite, on n'a qu'une vie. Elle me mettait Ouais. vraiment le warning sur la sécurité et de prendre soin de notre enfant. Tu vois, elle avait peur, forcément. Elle voyait ça comme
comme un pays exotique avec des bêtes, des lions, des araignées, des moustiques, le danger à tout instant. Donc, ouais, je pense qu'elle a jamais vraiment compris cette décision. Euh, et encore aujourd'hui, je pense que euh, c'est pas qu'elle le comprend pas et qu'elle ne l'accepte pas, mais c'est que finalement, c'est dur pour elle. On est loin, quoi. Et je peux comprendre. Mm. Oui, oui, oui. Elle est loin de sa fille, loin de ses petits-enfants, Bien forcément. sûr. Et puis, si tu veux, on leur avait dit qu'on partait un an. C'est ça. Ça a été triste pour eux de nous savoir loin, mais en même temps, ils se rassuraient en se disant que c'était qu'un an. Que Bah oui. Gabriel, ils allaient le revoir dans un an. Et puis finalement, tu vois, ça a duré plus longtemps. Alors, chaque retrouvaille est intense, mais chaque départ est Je sais toujours pas. forcément très poignant, quoi. Tu sais, on ne sait pas quand on va les revoir, hein. C'est Bah ça qui ouais, est ouais, terrible. ouais. J'imagine, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, et alors, votre installation à Bali s'est bien passée? Ta nouvelle vie là-bas t'a plu? Comment tu te sentais? Euh, alors déjà, on peut dire qu'on est vraiment arrivé dans un contexte super confortable parce que l'un des cousins d'Alexis et sa femme nous avaient vraiment préparé un nid douillet. En fait, la Super. maison d'à côté de la leur était en vente. Donc, si tu veux, on a un peu saisi l'opportunité. Surtout que post-Covid, l'immobilier à Bali avait vachement chuté parce Mm, qu'il n'y avait plus de tourisme. mm. Donc, si tu veux, on a quand même une super opportunité de villa. Et ils nous ont vraiment préparé un nid douillet en arrivant. Donc, franchement, déjà, on est arrivé dans une belle maison avec piscine. On avait quelques meubles. On avait franchement les premiers biens, les premières choses de première nécessité, si tu veux. Donc, on était quand même Ouais, bien ouais. lotis. Cela dit, moi, tu vois, je suis vraiment arrivée dans dans un environnement qui n'était pas du tout le mien. Moi qui, si tu veux, était pleinement occupée avec mon boulot qui me prenait quand même 40 heures semaine, Mm. plus mon enfant à récupérer à la crèche et tout, j'avais ma routine, si tu veux. Et là, tu arrives un petit peu dans un environnement. Alors, les premiers jours, c'est un peu les vacances. Tu sais, tu fais un peu la fête, enfin, la fête en tant que jeune parent, c'est-à-dire Ouais. boire un verre jusqu'à 21 heures et puis après, tu te retournes te coucher. Mais Mm. il faisait chaud, c'était trop, enfin, si tu veux, c'était un Les climat vacances. complètement différent. Je me souviens même plus exactement quand on était parti, mais il me semble qu'on était parti quand il faisait froid en France. Donc, si tu veux, les premières D'accord. semaines, tu as un peu la dynamique de vacances. Et puis, très vite, tu te dis, OK, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, j'ai pas Bah de ouais. but. J'ai pas de Ouais, but. ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Si tu veux, je me retrouvais un petit peu avec mon fils chez moi. Alors que moi, mon congé maternité, je l'avais déjà fait, je l'avais déjà vécu. Le sentiment de solitude et d'isolement, je l'avais déjà vécu avec Mm. Gabriel. Je n'avais pas spécialement kiffé ce moment, puisque j'étais Ah ouais. Grenoble, moi j'étais loin de mes parents. Mes parents habitaient en Lorraine. Enfin, si tu veux, moi, quand ma mère est venue me voir quelques jours pendant mes débuts de maman, elle m'avait forcément aidé à faire à manger, mais très vite, je me suis retrouvée seule. Et en fait, si tu veux, j'ai eu l'impression de revivre un second congé maternité seul, parce que finalement Alexis partait beaucoup en vadrouille, il allait un petit peu équiper la maison. Alors moi, comme Gabriel avait 1 an et demi, j'avais pas spécialement envie de prendre le scooter les premiers temps. Donc tu veux, je m'enfermais un petit peu dans ma cage dorée. Ouais. Et en fait, plus le temps passait, et plus je me disais, mon Dieu, mais ok, les vacances sont passées, je prends pas de scooter, donc je suis pas très autonome, je suis pas très indépendante finalement, je suis vachement dépendante de mon conjoint. Mm. Je suis toute la journée avec mon fils, donc je l'adore, hein, mais clairement, à part lui raconter, Ouais, faire des jeux, lui raconter des histoires, bah, je m'ennuie un petit peu, quoi. Donc je très vite, comprends. Ouais, j'ai ouais. commencé à me sentir un petit peu dans ma prison dorée, tu vois, en me disant, Mm. waouh, ok, c'est beau, mais qu'est-ce que je fais? Quel est mon but? Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que je n'osais pas dire à mes proches que j'étais pas bien, quoi. Bah, parce que Ah, qu'est-ce que je vais d'accord. me plaindre auprès de gens qui travaillent, qui n'ont pas cette vie-là, enfin, à double sens, hein, cette maison et en plus cette vie-là au soleil. Ouais, ouais. Je ne peux pas dire à ma mère, je ne peux pas dire à mes meilleurs amis que je ne suis pas épanouie, c'est pas possible. Ouais, Donc je gardais tout ouais, en ouais. moi, quoi. Ah oui, c'était pas entendable, forcément, Ouais, pour non, les autres. c'était pas. Pourtant, tu vois, il y avait des moments qui étaient chouettes, mais quand même, enfin, une journée, c'est quand même long, tu vois, une semaine aussi. Ouais. Donc, si tu veux, quand on passait 1 heure ou 2 avec quelques copains au bord d'une piscine et qu'on rentrait chez nous, bah, le quotidien me regagnait avec cette solitude, cet isolement et puis cette vie qui n'avait pas de but, tu vois. Bah ouais, ouais, je comprends, ouais.
Et du coup, t'en parlais quand même avec Alexis, il te comprenait, lui, bon, même si lui était plus occupé que toi, évidemment, mais... Je lui disais, écoute, clairement, je suis pas hyper épanouie, donc là, il reste, tu vois, je comptais un petit peu les mois, c'est terrible, hein, mais je comptais les mois qui nous restaient et je lui disais, tu vois, là, il reste 6 mois à Bali et moi, j'ai vraiment envie de rentrer en France. Et Ouais, puis, donc, si tu veux, lui, il me disait, oui, mais pour faire quoi? Pour aller où? Alors, je lui disais, tu vois, au départ, on avait parlé d'1 an. Pourquoi tu reviens un petit peu sur ta décision? Et puis, lui m'expliquait, oui, mais tu vois, on a quand même de jolis projets. On aimerait bien, tu vois, je sais pas, moi, faire construire une villa ou en tout cas essayer d'en trouver une. Et puis, je sais pas, la revendre. Enfin, tu vois, il y avait quand même plein de ouais, coups à ouais, bien sûr. faire en post-Covid, des jolis loopings un petit peu financiers qui n'était pas concret, mais tu vois, il y avait pas mal d'opportunités de sa part. Et puis, plus les mois passaient et plus je lui disais, ouais, mais non, mais moi, j'ai envie de rentrer. Et puis, plus il y avait une nouvelle opportunité qui repoussait encore de quelques mois, de quelques mois, de quelques mois. Et puis moi, un jour, j'ai fini par craquer. J'ai commencé à parler à une copine. Je lui ai un petit peu ouvert mon cœur et puis elle m'a dit, écoute Laura, clairement, là, ce qui manque dans ton quotidien, c'est une routine. Toi, la routine que tu avais à Grenoble, mais essaie de la refaire à Bali, tu vois. Ouais. Cale-toi des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous même avec des copines autour d'un café. Tu adores le sport, book-toi des séances concrètes. Comme ça te fait vraiment, dans ta semaine, quand tu vas regarder ton emploi du temps, tu vas avoir des objectifs et ce sera complètement différent. Et si tu veux, bah, ça a complètement changé le jour où j'ai commencé à fixer des rendez-vous, des objectifs, même un petit café le mercredi à 10 heures. Bah, tu vois, le lundi, je savais que le mercredi, j'avais un truc à faire. Ouais, Et en fait, ouais, ça s'est fait t'avais comme des ça buts. petit à petit. Et puis surtout, après, donc si tu veux, moi, j'alimentais toujours mon compte Instagram à titre personnel. Donc je partageais un petit peu. Alors je partageais pas spécialement mon quotidien de maman parce que comme je te le dis, je ne l'assumais pas. Donc j'étais vraiment dans un déni de montrer des beaux paysages, des super beach clubs et tout. Qui créait aussi finalement un décalage avec les gens qui me suivaient à Grenoble parce qu'auparavant je partageais beaucoup de mode et là si tu veux je partageais en plein hiver en France des piscines et des machins. Donc je pense que en plus mes abonnés s'y retrouvaient pas. Donc là où je pensais démarrer, j'ai même complètement Ah oui, diminué en d'accord. termes d'audience, etc. Ouais. Mais là où ça a commencé aussi un petit peu à changer, à changer un petit peu de cap, c'est quand j'ai un salon de beauté, de coiffure qui m'a demandé de gérer leur Instagram. Donc Ok. là, si tu veux, j'ai commencé un petit peu à trouver même un but un peu pro, Bah ouais, de me carrément, dire, ouais. je vais m'occuper de ton Instagram. C'est pas du tout mon job, je préfère te le dire, mais ok. Elle me dit, je veux l'énergie que tu mets sur ton compte Instagram, je veux la même pour mon salon. Donc let's go. Et donc finalement, ça a fait un effet boule de neige. J'ai eu pas mal de clients. Et c'est ce qui a permis aussi de donner un vrai sens, puisque Ouais. le problème qui se posait, c'était que j'avais pas de but. Et là, finalement, bah, j'avais un but, c'était de m'occuper de la communication de clients à Bali, quoi. C'est trop bien, ouais, tu t'es créé en fait ton propre boulot, quoi. Exactement, c'était pas du tout voulu, j'en cherchais pas, je voulais pas spécialement en avoir, tu vois, j'étais vraiment encore persuadée que j'allais décoller sur Insta et à titre perso, et alors que pas du tout finalement. C'est super dur quand tu es expatriée française Ouais. de décoller enfin sur un continent qui n'est même pas le même que le tien, parce que Ah bah oui, tu oui, veux, les j'imagine. collabs, elles se font pas parce on peut plus t'envoyer des Le produits. colis, Les voilà. gens sont plus intéressés parce que tu peux pas vraiment venir à des événements et promouvoir quelque chose parce que tu es à l'autre bout de la T'es plus sur planète. place. Donc, si tu veux, Hmm. moi, toutes les collabs et les partenariats que j'avais en étant à Grenoble, je les Ouais, déclinais parce que je leur expliquais la situation. Donc, en fait, j'ai vraiment bah fait le ouais. deuil de mon succès sur Insta pour Ouais. mettre finalement en avant d'autres clients. Et c'est aussi ce qui, écoute, ça s'est bien goupillé finalement parce que j'ai pris un autre envol, quoi. Bah oui, mais c'est top. Et en termes de maternité, est-ce que vous parliez du coup de faire un deuxième enfant avec Alexis? Comment c'est arrivé dans vos vies? J'avais pas, alors on parlait dans un futur pas du tout proche d'avoir un deuxième enfant. Je lui avais Ouais, clairement dit de toute façon, il faut pas que nos enfants aient trop d'années d'écart parce qu'après ça va créer vraiment un sacré gouffre. Et puis moi, j'aurais plus du tout envie de me remettre dans les couches une fois ouais, je comprends. on aura fini les couches avec Gabriel.
Mais tu vois, on n'en Ouais. parlait pas du tout en arrivant à Bali. Et le discours, comme je te le disais tout à l'heure, c'était de se dire, si je retombe enceinte, on rentrera en On France. rentre en Et là, si France. tu veux, Ouais. les projets étaient différents. Au bout d'un certain moment, j'ai fini par me sentir quand même à la maison et par me sentir bien. Donc ça, c'était quand même psychologiquement hyper important. Et je pense qu'avant, je n'étais pas prête à tomber enceinte parce que je pense que quand tu n'es pas bien psychologiquement, tu n'as pas envie en plus Enfin, moi, je me sentais pas, j'avais pas spécialement envie de retomber enceinte tout de suite parce qu'on était vraiment, plus gros point d'interrogation sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant combien de temps on reste là? Où on va? Donc, si tu veux, la grossesse, la question, on se la posait pas vraiment. Et puis moi, j'avais donc un stérilet entre les deux grossesses. Et puis un jour, écoute, on rentre en France une fois par an. Et quand même, donc attends, Sacha est né en 2023. En 2022, on rentre en France pour des vacances et je décide d'enlever mon stérilet. Tu vois, on s'est dit, ça y est, ça fait quand même 3 ans d'écart entre les deux. On va peut-être se lancer. Et comme pour la première grossesse, il nous a fallu aller un petit peu moins d'un an cette fois-ci pour que je retombe enceinte. D'accord. Et donc finalement, tu vois, en 2023, je suis tombée enceinte de Sacha. Donc il s'est quand même passé un an, un peu plus d'un an et demi avant qu'on reparle et qu'on envisage, tu vois, de remettre le couvert, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, tu retombes enceinte, donc à Bali. Au moment de la découverte de cette grossesse, du coup, vous dites quoi? On reste à Bali, on rentre en France. Comment vous envisagez les mois à venir, l'année à venir? Et ben là, si tu veux, donc en plus, je découvre ma seconde grossesse dans un contexte un petit peu particulier. Alexis perd sa grand-mère. Ah, Il rentre en France pour les funérailles. Et pendant qu'il n'est pas là, je découvre que je suis enceinte. Donc, si tu veux, déjà, je suis doublement touchée parce que je me dis, tu vois, quand on dit à chaque mort, il y a une naissance, c'était un peu ça. Tu vois, j'avais vraiment l'impression qu'elle m'avait envoyé un cadeau, tu vois, que en partant, elle nous avait laissé tu sais, un don du ciel. Donc, déjà, symboliquement, bien sûr, il ouais. s'était passé quelque chose. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était de lui annoncer, tu vois, parce que quand même, une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle, tu vois, Bien pas sûr. pour oublier le chagrin, mais tu vois, pour l'atténuer. Et puis là, il faut savoir que Alexis trouve un travail à Bali quelques mois avant, donc la question de repartir aussitôt ne se pose plus, puisqu'il est hyper épanoui dans ce qu'il fait, ça se passe super bien, sa boîte apprécie le personnage et la boîte est hyper satisfaite du travail. Donc là, on ne se pose plus la question de partir, mais par contre, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu te sens d'accoucher à Bali? Donc forcément là, mon petit carnet d'adresses de maman, de future maman, d'ancienne maman qui accouche à Bali, forcément tout y passe. Je leur demande. Il faut savoir qu'à Bali, il y a un business avec la césarienne. Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Indonésiennes qui ont peur de souffrir, donc qui font des césariennes. Et à l'inverse, il y a beaucoup d'hôpitaux qui privilégient les césariennes pour les expatriés puisque clairement, ça leur coûte de l'argent. Enfin, ça coûte cher, donc forcément, ça leur fait un Bien peu sûr. d'oseille. Donc moi, ma crainte, vraiment, c'était de me dire, euh, j'ai accouché par voie basse avec Gabriel, je veux accoucher par voie basse à Bali, et j'ai peur qu'on me prétexte une mauvaise raison pour que j'accouche par césarienne. Donc, si tu veux, moi, je mène ma petite enquête, je questionne beaucoup de mamans, et il y a un obstétricien qui revient vraiment en top liste, donc un Indonésien qui s'occupe de beaucoup de mamans expats et qui apparemment suit vraiment le désir de la maman, le projet de naissance, etc. Donc, ce mec-là, si tu veux, dès le début de la grossesse, je le rencontre, on le rencontre, et il y a un super feeling. Et donc, si tu veux, je prends confiance. Je lui explique que j'ai pas envie d'une césarienne, sauf évidemment si la santé du bébé est mise en cause. Hein. Là, on va rien remettre en cause, mais je lui explique quand même que j'ai déjà eu un enfant, que naturellement, ça devrait quand même aller plus vite. Enfin, voilà. Et il me rassure vraiment sur mon désir de naissance en me disant, il n'y a pas de souci, Laura. Si ton vœu, c'est d'accoucher par voie basse et que c'est possible, on fera tout, on mettra tout en place pour que ça se passe. Et du coup, j'étais vachement rassurée.
J'avais d'autres mamans qui me témoignaient de leur accouchement avec cet obstétricien, pardon, et qui me disaient qu'il était formidable, qu'elles en avaient une belle expérience. Donc, j'ai beaucoup été rassurée par des mamans françaises d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une vraie Ah ouais. communauté, pardon, de mamans expats à Bali. Et donc, c'était super rassurant de pouvoir entendre leurs témoignages et de pouvoir savoir finalement que oui, il était possible d'accoucher naturellement, et tout se passait bien. Donc voilà, donc écoute, la décision fut lourde hein, quand même, j'étais pas rassurée, mais on a quand même pris la décision d'être suivi et puis d'accoucher à Bali. Bon, génial. Et la grossesse, comment s'est-elle passée? Toujours pareil, c'est pas ton étape préférée? Eh ben écoute, les débuts étaient complètement différents de la première. Alors toujours pas de nausées, donc tu vois la question quand même de savoir si Top. c'est une fille ou un garçon se pose, mais pas de nausées, mais quand même extrême fatigue. J'ai pas envie des mêmes choses au même moment. Je trouve des signes un peu différents. Et là je dis à Alexis, écoute, c'est pas du tout les mêmes symptômes. Ça se trouve c'est une fille. C'est sûr que c'est une fille, c'est pas les mêmes symptômes. Regarde, pour Gabriel, j'étais quand même en pleine forme et pour ça et pour le deuxième parce qu'on n'avait pas de Bon, prénom, c'est- ça se passe complètement différemment. Ça se trouve c'est une fille, ça se trouve c'est une fille. Bon, pas du tout au final. Et Vous écoute, l'avez su pendant la grossesse que c'était un petit garçon? Vous avez on demandé? l'a su en France parce qu'on est rentré Ok. quand j'étais à 3 mois de grossesse. Donc en plus, ça a été génial parce qu'on a pu l'annoncer vraiment. C'était, si tu veux, le délai parfait. Et j'ai refait une échographie avec l'échographe qui m'avait suivi pour Gabriel. Donc déjà, c'était hyper émouvant parce qu'elle nous a reconnus, alors que ça faisait quand même 3 ans qu'on l'avait pas recroisée, tu vois, mais elle nous a Ah reconnus oui. tout de suite. Et c'est elle qui nous a annoncé. Ah bah non, je te dis une bêtise. C'est en Lorraine. C'est l'échographe en Ouais. Lorraine, parce qu'on a fait 2 échos quand on est rentré en France. C'est une échographe en Lorraine, donc dans ma région, qui nous a dit, bon, je suis pas sûre, mais allez, je me lance, 4 chances sur 5 pour que ce soit un garçon. Et là, si tu veux, mince, zut, l'espoir d'avoir une fille s'est complètement Un peu déçue. effacé. Mais bon, elle m'a tellement dit que tout allait bien, que sur les échographies, ça se passait, enfin, il avait l'air d'être très bien en termes de nuque, de mesure et tout, que donc, si tu veux, bon, c'était un mal pour un Ouais. bien. J'ai accepté d'avoir un deuxième garçon et parce que elle me disait que tout avait l'air de très bien se passer. Génial, ouais. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, parce que comme d'habitude, je parle beaucoup et je passe à côté, c'était pas encore ça. C'était encore une fois pas un état épanouissant, pas encore un état physique où j'étais moi-même, je me reperdais un petit peu, j'étais fatiguée. Et puis alors là, si tu veux, le climat n'a pas aidé, puisqu'il a Ah ouais. fait vraiment pendant toute ma grossesse, hein, il a fait extrêmement chaud. On n'avait jamais eu, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ici, mais si tu veux, il y avait pas de vent, il faisait très très chaud, il n'y avait pas de pluie, parce que normalement la saison des pluies aurait dû commencer. Il a fait chaud tout du long. Donc, si tu veux, je pouvais même pas trop aller me promener à la plage, à part en début de journée et en fin de journée. Mais si tu veux, j'étais quand même Oui. souvent à la maison, sous la clim, et c'était pas trop ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu avais aussi Gabriel à gérer en parallèle. J'avais Gabriel à gérer, mais qui heureusement lui allait à l'école, donc la journée, Ah tu vois, oui, j'étais quand même d'accord. plutôt allégée et je supportais pas la voiture, les moindres secousses. Alors faut savoir quand même que les routes à Bali, autant il y en a qui sont bien, autant il y a quand même pas mal de dodanes, de cul de poule, enfin de nids de poule, Ouais, ouais. de nid de poule et tout, ça t'es ballotté, t'es secoué. Alors il y avait rien qui allait. Donc si tu veux, dès qu'on me proposait un plan à l'autre bout de Bali, bah, je refusais parce que j'étais pas bien. Je Faut comprends. savoir qu'on conduit un scooter à Bali, donc je ne conduisais plus de scooter et je ne me faisais plus conduire en scooter. Ouais, donc il t'a un petit Donc peu si tu limité en veux, termes de déplacement, quoi. donc déjà, je rechangeais un petit peu la routine. Donc je ne sortais plus parce qu'il était trop chaud, je ne conduisais plus, je ne me faisais plus conduire. Dès qu'il fallait aller de l'autre côté de l'île, je ne le faisais pas parce qu'en voiture, tu mettais 2 heures. Donc si tu veux, je me suis encore une fois empêché beaucoup de choses. Bah, en même temps, oui, parce qu'une grossesse, il faut quand même être assez prudent. Et psychologiquement et physiquement, je me traînais comme un baleineau, tu vois, j'étais pas moi-même. Ouais, ouais, d'accord. Mais par contre, en termes de suivi médical, il n'y avait pas de souci particulier pour l'enfant, par exemple, ou toi, Pas tu avais du bien fait tout, aussi. tout allait bien, tous les mois. Alors, tu vois, c'est drôle, à Bali, tu as des échographies tous les mois. En Ah France, tu en as ouais, 3.
parfois Ouais. 4. Là, tous les mois, on voyait notre bébé. L'obstétricien était plutôt rassurant. Donc, si tu veux, c'était un petit peu un rendez-vous qu'on aimait bien parce que ça nous rassurait. Bien sûr, la minute qui précède l'écho, tu es tout le temps un petit peu stressé à l'idée qu'il Eh se oui. passe quelque chose, mais on avait toujours des bonnes nouvelles. Euh, donc le bébé allait bien, il grandissait bien, il était même bien portant, donc il me disait qu'il fallait pas trop que je mange non plus parce qu'il allait être trop gros. Mais moi, c'était ouais, j'étais pas encore une fois épanouie enceinte. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Et là, en termes d'accouchement, du coup, qu'est-ce qui est prévu? C'est une petite maternité qui est à côté de chez toi? C'est une grosse structure? Ouais, c'est une grosse Quels structure. sont les... Ouais, c'est un gros hôpital. Ouais, c'est un gros hôpital à Bali. Alors, tu as de tout, hein. Tu vois, si tu as envie d'une petite structure avec des doulas, des sages-femmes, dans un accouchement physiologique, tu peux. Moi, comme j'avais choisi l'obstétricien, si tu veux, j'ai pris l'hôpital qui allait avec, donc Oui, un gros d'accord. hôpital à Bali. Donc, quand même avec beaucoup de monde, beaucoup de services, etc. Donc, quand tu y vas, en général, ça brasse dans les couloirs, il y a du monde et tout. Donc, ouais, c'était un gros hôpital. Voilà. Et puis, tu voulais savoir quoi sur l'accouchement? Et un projet de naissance physio plutôt? Tu voulais repartir sur une péri? Comment t'envisageais le truc? Eh ben, écoute, non, pas du tout. Alors, contrairement au premier accouchement, si tu veux, j'avais pas du tout dit pas de péridurale, parce que je sais à quel point c'est douloureux. Donc, si tu veux, les seules choses que j'avais émises, c'était pas d'épisiotomie sans mon accord, D'accord. pas Ouais. d'administration de quelconque produit sans m'en informer. Tu vois, j'avais pas envie, Ouais. parce que si tu veux, tu accouches dans un endroit où on ne parle pas ta langue. Donc, si tu Eh oui. veux, on Donc, communiquait vous en parliez anglais, anglais. j'imagine? Ouais, On voilà. parlait en anglais et à certaines personnes indonésien parce que parfois certaines personnes sont pas à l'aise avec l'anglais. Donc on parlait en indonésien ou Ouais. en anglais. Donc si tu veux, j'avais Et tu vraiment fait parles un plan de bien indonésien? alors moi non et encore moins en termes médical. Donc si tu veux, Ouais. c'était parfois mon copain qui faisait la traduction, mais heureusement on a pu parler en anglais de A à Z. Donc ça c'était ok. Ah, génial. Et Ouais. donc, j'avais vraiment mis OK pour la péridurale parce que tu vois, je savais ce que c'était et j'avais pas du tout envie de me Ouais. prendre le sou. Enfin, c'est terrible ce que je vais te dire, mais je suis pas dans mon pays. C'était pas ma langue. Si en plus il faut que je souffre pendant des heures, j'étais pas prête à ça et je crois que j'en Ça avais fait pas beaucoup. vraiment envie. Donc, les Ouais. seules choses que j'avais dites, c'est ne donnez rien à mon enfant sans mon accord, ne me faites pas d'injection ou de perfusion sans mon accord. Et Ouais. je suis OK pour la péridurale, mais par contre, je veux pas d'épisiotomie et voilà ce que j'avais dit dans les grandes lignes. Bon, et alors finalement, comment ça s'est passé? Et ben écoute, finalement, tu vois, donc moi qui avais vraiment passé une grossesse où sur la fin, je voulais plus faire de longs trajets, je voulais plus trop sortir. Tu vois, j'étais un peu en train d'attendre la fin avec grande impatience. Et si tu veux, j'étais tellement persuadée que j'allais accoucher 3 semaines en avance comme Gabriel. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu qu'un soir, mon chéri avait l'anniversaire de son boss à Ubud, donc à 1 heure de route quand même de la maison. Et tu sais quoi, je lui dis, franchement, allons-y. Je lui dis un petit peu amusé, sur un malentendu, je vais accoucher dans la nuit, ça va me déclencher. Donc on y va un petit peu amusé. Donc tu vois, je me maquille, je me mets une jolie robe. Tu vois, j'y vais un petit peu Ah sur mon ouais. 31, lui aussi. On y va, tout le monde me voit arriver avec le ventre bien rond, tu sais. Ah bah c'est pour quand? C'est pour bientôt. Ah bah oui, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Et puis écoute, après à 22 heures, tu vois, je commence à dire à Alexis, bon, je pense qu'on a bien festoyé parce que si tu veux, à Bali, les choses commencent un petit peu à 18 heures parce que comme il fait nuit à 18h30, quand il est 22 heures, tu as déjà l'impression d'avoir fait une grosse soirée, tu vois. Et Ouais, je ouais, lui dis, d'accord. écoute Alexis, là, on a 1 heure de route, ce serait quand même plus prudent de rentrer. Je me sens fatiguée, j'ai envie de rentrer à la maison. Mais quand même, avant de partir, tu vois, je lui avais dit, soyons pas bêtes, mettons quand même le sac de maternité dans le coffre, on ne sait jamais. Ah oui, d'accord, t'avais quand Et même été puis, prudente, quoi. on met le GPS qui nous indique 45 minutes de route. Je rentre dans la Ouais. voiture. On est vraiment sur le départ de la soirée, donc à 1 minute du départ de la soirée. Et j'ai mal au ventre, tu vois. Et je lui dis, tiens, c'est bizarre, j'ai mal au ventre. Et puis là, ça vient de s'arrêter. Ok. Est-ce que c'est une contraction? Je sais pas trop. Tu continues, elle continue. 10 minutes après, toi, tu sais, dans la voiture, tu as la petite montre digitale en face de toi. 10 minutes pile après,
j'ai mal, tu vois. Et puis, si tu veux, tu oublies vite un petit peu les symptômes, tu sais pas trop si c'est une contraction, mais après, très vite, quand tu te Ouais, rends ouais, compte ouais. que c'est toutes les 10 minutes que ça contracte et qu'après ça relâche, tu te dis, mince, alors peut-être que finalement, on va faire un aller simple à l'hôpital parce que je crois quand même que le travail est en train de commencer. Et puis, si tu veux, la Et t'es à situation un petit combien peu atypique, de temps oh, là avant ton terme? j'étais à terme, hein, j'étais à 39 semaines plus Ouais, ok, 5, quoi. Tu ouais. vois, j'étais vraiment à terme. À Bali, ils avaient annoncé un terme le 10 décembre, j'ai accouché le 9. Donc, tu vois, le fruit était Ah bien oui, mûr, hein. d'accord, ouais, ouais. Voilà, Ouais, la carrément. pastèque était bien formée, quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, le côté un peu atypique, c'est que sur WhatsApp, on écrit un petit peu. À Bali, tout se fait sur WhatsApp. Donc, j'envoie à 22 heures un message à mon obstétricien. Je lui dis, écoute, c'est bizarre, j'ai des contractions toutes les 10 minutes. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, bah, tu viens. Ouais, Donc, si tu veux, d'accord. on a fait Ubud, Denpasar en une seule traite sans repasser par la maison. D'accord, direct après la soirée, Voilà. quoi. Direct à l'hôpital après la soirée, comme tout le monde s'en était amusé et je crois que les gens étaient loin, finalement tout le monde était loin de se douter que j'allais accoucher quelques heures après cette soirée, quoi. Bah ouais, ça c'est quand même dingue. Et alors les Ouais, contractions se sont c'est. intensifiées, se sont Elles se sont rapprochées? intensifiées, mais si tu veux, c'était tellement léger et ça durait tellement pas longtemps qu'Alexis était persuadé qu'on allait rentrer à la maison parce que si tu veux, il me prenait pas Ah, trop au sérieux, quoi. Il me disait, elle a pas l'air si mal que ça a pas l'air de trop la faire galérer. Bizarre. On va aller aux urgences, mais je pense qu'on va rentrer chez nous pour dormir. Et si tu veux, donc elle me met un monitoring, elle me confirme effectivement que les contractions sont régulières et elle me dit, bon, bah, on vous garde en fait. Donc déjà, si tu veux, premier soulagement de me dire, on n'est pas venu aux urgences voilà. pour rien. Il y a des vraies contractions. Et puis après, si tu veux, très vite, les choses s'enchaînent. Je suis allongée sur celui des urgences. Là, elle me met le petit bracelet avec mon nom et tout qui confirme que je reste à l'hôpital. Et d'un coup d'un seul, je perds les os. Et si tu veux, là, les contractions deviennent quand même plus douloureuses. Parce que on m'avait toujours dit, une fois que tu perds les os, en fait, si tu veux, la douleur est quand même plus intense. Et là, si tu veux, quand Alexis me disait, ouais, elles sont petites, tes contractions, je pense qu'on va rentrer à la maison. Aussitôt, je perds les os. Et puis la femme part un petit peu dans ses. Elle me laisse un peu seule dans mon lit, tu vois, un petit peu dans mon eau comme ça. Et puis ils reviennent pas. Et là, je regarde Alexis, je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Tu sais, tu as toujours la crainte, surtout pour un deuxième, de te dire, là, j'ai perdu les os, ça se trouve, il peut arriver Il peut arriver. instantanément, quoi. Ouais, ouais. Et surtout, je n'étais pas, mon obstétricien ne venait pas, il n'était pas là, je trouvais ça bizarre. J'ai su après coup, en fait, qu'il ne se déplaçait qu'à la dernière minute pour Ah, te faire accoucher, mais qu'il n'était pas là en train de te caresser l'épaule en attendant une pendant le heure, 2 heures, travail, quoi. 3 heures que le travail Ouais, se ouais. fasse. Donc voilà, donc rapidement, on commence à leur dire, eh oh, là, il faut nous emmener en chambre de travail parce que bah, si tu veux, j'ai perdu les os, donc allons-y. Et puis bah voilà, j'arrive en salle d'accouchement, j'ai mal, euh, on m'ausculte, on me dit que je suis quand même déjà bien dilatée, et puis moi je fais que répéter, appelez-le, appelez-le, appelez mon obstétricien, j'ai besoin de lui, c'est lui qui va m'aiguiller, c'est lui qui va me conseiller, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Donc voilà, tout s'enchaîne très vite, quoi. Ouais, alors péri, pas péri? Eh ben, pas péridurale, alors que je n'avais pas du tout souhaité ne pas l'avoir, tu vois. Donc, comme quoi, il y a des choses Ouais, c'est qui sont fou. bien faites dans la vie. Quand tu décides rien et que tu fais pas trop de plans sur la comète et que t'as pas trop d'attentes, finalement, ce qui arrive, arrive. Donc, Ouais. on m'ausculte. L'obstétricien, le messie arrive enfin, m'ausculte, me dit que je suis dilatée à 8 et que du coup, le travail est quand même bien engagé. Donc, si tu veux, je les ai bien sentis, hein. Je criais comme une lionne. On ne m'avait jamais vu comme ça. Je me souviens que pour Gabriel, il y avait une femme qui accouchait à côté de moi et qui criait. Et je me moquais un peu. Je disais à Alexis, oh, elle exagère et tout. On m'avait dit après coup qu'elle avait accouché sans péridurale. Aujourd'hui, je comprends pourquoi cette dame criait en 2019. Ça fait mal. Euh, Oui. donc, si tu veux, l'obstétricien arrive, m'ausculte. Et là, moi, Alexis, il me voyait dans un tel état, il m'avait jamais vu hurler comme ça. Il me dit, mais donnez-lui la péridurale. Donc, le côté atypique à Bali, c'est que le mec n'était pas là. Tu vois, l'anesthésiste, il n'était pas encore arrivé. C'était Ah la oui, nuit, il fallait d'accord. l'appeler, donc il fallait attendre que Joe il arrive en taxi, tu vois. Il sera digne. Là, l'obstétricien il me dit non mais écoute, le temps qu'il arrive, donc peut-être d'ici une vingtaine de minutes, le temps qu'on te la pose et que ça fasse effet 30 minutes, mais tu auras déjà accouché. Donc mon conseil c'est de pas la mettre quoi. Et donc je le regarde dans les yeux, je lui dis bon allez, je te crois, je te fais confiance, on la fait pas.
Et si tu veux, il a eu raison. J'ai accouché dans les 30 minutes, mais ça a été les 30 minutes pour moi les plus douloureuses de toute ma vie. Parce que d'une, je sentais tout. Effectivement, je sais aujourd'hui ce que c'est de sentir des contractions au moment de la poussée, chose que je ne sentais pas sous péridurale pour Gabriel, quoi. Ouais, là, tu étais dans un état animal. J'étais dans un état animal, je rugissais, je savais plus en plus comment me positionner parce que si tu veux, j'étais allongée et c'est dur allongée de gérer une douleur. Tu sais, tu as juste envie de te Bien sûr. recroqueviller sur toi-même pour finalement étouffer ta douleur. Et là, j'étais vraiment, je savais plus comment gérer. Tu vois, j'avais l'obstétricien au milieu, j'avais deux sages-femmes, une à ma gauche, une à ma droite, et c'était elles finalement les étriers qui me tenaient et Alexis qui était à ma gauche et qui me tenait la Bien sûr, main et je ouais, pense que je devais lui enfoncer mes ongles dans la peau parce que je savais plus comment gérer la douleur. Et je me souviens vraiment avoir l'oreiller au-dessus de ma tête et enfoncer mes ongles dans l'oreiller parce que je ne savais plus comment faire. Et je criais de douleur, je hurlais de douleur jusqu'à la délivrance où vraiment j'ai senti mon enfant sortir. Et là, ça a été un rugissement qui était encore différent. Et hop, ça y est, quoi. Il était sorti, il et était là, là et instantanément, ça va mieux, quoi. ça va mieux. Là, tu vois, c'est pareil, on te le prend, on te le pèse rapidement, on te le mesure en 2-2. Et tu vois, j'avais mis dans mon projet de naissance, donnez-moi mon enfant, je veux faire du pot à pot. Parce que si tu veux, à Bali, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est laver le bébé aussitôt. Donc, le Ah, nettoyer, d'accord. l'habiller et te le donner. Et moi, si tu veux, je l'ai vraiment respecté ce qu'on m'avait fait en France et qui m'avait beaucoup, que j'avais beaucoup apprécié, c'était vraiment ce pot à pot avec lui. Donc, je leur avais dit, ne me le lavez pas, vous me l'essuyez, tu vois, Vite fait, grossièrement, mais oui, vous me le voilà. posez en peau à peau. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Et je suis restée avec mon bébé Génial. en peau à peau et Alexis a coupé le cordon comme pour Gabriel. On rigolait, enfin si tu veux, une fois que tout était passé, l'obstétricien, on commençait à rigoler, tu vois. Ça y est, c'est terminé, c'est un bon gros bébé. Ouais, ça y est, c'est un bon gros bébé. Bon ben un deuxième garçon, comme si finalement les poussées extrêmement douloureuses quelques secondes avant où j'étais même pas capable de pouvoir répondre à une seule question, c'était déjà du passé. Et puis on s'amusait d'avoir notre bébé dans les bras et puis tout bleu, tu sais, un peu blanc, bleu et puis voilà quoi. Il était Il pesait là, on combien était à alors ce petit Bali. bout? Pardon? Il pesait combien? 3,5 kg. 3,5 Ah oui, donc 80. Ouais. un beau bébé, hein? Un beau bébé et puis grand en plus. Je crois qu'il faisait, je suis plus, je retiens que le poids de mes bébés, tu vois, bizarrement, mais je crois Ouais, qu'il faisait pareil. ouais 58 centimètres, tu vois, donc en plus un Ah peu oui, beau bébé quoi. un très grand bébé, ouais. Et alors, il a fait Ouais. la tétée d'accueil aussi, Il comme a fait Gabriel? il a fait la tétée d'accueil, il a tout de Ouais, suite pris. Je pense que les premiers temps, il dormait ou il était posé sur moi, mais tu vois, il a fait la petite tétée d'accueil. Et puis, forcément, moi, j'avais évidemment peur que l'allaitement se passe bah comme oui, pour Gabriel, donc long, mais je savais quoi faire, tu vois. À l'inverse, oui, oui. je savais que Bon, si ça se mettait pas en place tout de suite, je savais qu'il fallait que je pompe, que je pompe, que je pompe. ouais, Et ouais, tu carrément. vois, finalement, c'est lui qui m'a activé ma lactation sans aucun problème. Il a été Ah, gourmand tout de suite génial. et c'est lui qui m'a... Tout s'est passé complètement plus naturellement, plus facilement. Tu vois, il a dû se dire, c'est peut-être pas simple pour elle d'accoucher à Bali, loin de tout le monde, alors je vais lui faciliter la tâche à ma petite maman et je vais faire en Ouais. sorte que tout se passe bien. Bon, c'est génial. Et donc là, il a 3 mois, tu l'allaites toujours? Ouais, il a 3 mois, je l'allaite toujours. Je sais pas combien de temps je vais l'allaiter, mais je sais d'avance que je l'allaiterai pas, tu sais, pendant un an, parce que j'ai Ouais. aussi envie de regagner ma liberté. Et puis j'ai pas envie d'être stressée, j'ai pas envie qu'il soit mal. Moi, j'ai envie qu'il soit bien. Euh, mais tu vois, je pense qu'à mi-parcours, donc je pense qu'à 5 mois, je me poserai peut-être la question d'un allaitement mixte, tu vois Pourquoi pour pas? Oui, oui, pouvoir bien sûr. m'absenter quelques heures sans être stressée à l'idée qu'il soit mal et qu'il ait besoin de moi. Parce que je pense que tu vois, je suis maman et j'en suis bien consciente et je suis hyper heureuse de l'être, mais je pense qu'il faut aussi que je puisse parfois regagner un petit peu bah, mon indépendance. Alors quand je dis indépendance, c'est partir 4 heures, hein, tu vois, c'est pas partir 4 jours. Mais voilà, je sais que mon bien-être à moi passe par le fait d'avoir du temps pour moi aussi et puis de pouvoir ne serait-ce que reprendre le travail sans être trop stressée et sans que ce petit être ait vraiment besoin de moi toutes les 2 heures.
Donc aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire combien de mois je vais allaiter, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien. Il mange bien, c'est un petit goulu, il grossit Oui, bien, il fait génial. déjà 6 kilos Ah ouais, et voilà. génial. Bon, super. Et là, tu te sens comment, toi, psychologiquement, émotionnellement? Tu te sens bien? Je me sens beaucoup mieux que pour Gabriel, puisque je savais ce qui avait pu me rendre un petit peu malheureuse parfois, à savoir l'isolement, tu vois, et être loin de tout et finalement être livrée à moi-même. Et comme toute maman qui se respecte, être débordée par le quotidien, les lessives, la nourriture, la charge mentale, etc. Et en fait, ce qui a absolument tout changé pour cette seconde grossesse, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aide à la maison, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aide à faire mon ménage, parce qu'à Bali, c'est quand même c'est riche de pouvoir avoir de l'aide, mais c'est tellement inestimable, si tu veux, quand tu deviens maman, d'avoir quelqu'un qui t'aide pour ça. Et finalement, toi, ton Super. unique rôle, c'est de t'occuper de ton enfant, quoi, tu vois. Et Bah ouais, bah ouais. ça a tellement tout changé d'avoir quelqu'un qui m'aide, ne serait-ce que pour lancer une machine, passer le balai. Tu vois, ça paraît, ça, bah non, je pense que ça paraît pas bête, mais en tout cas, ça a changé clairement ma charge mentale Ah bah oui, ça permet de te concentrer de vraiment sur nouvelle maman. l'essentiel. Mm. Puisqu'en plus, l'élément à prendre en compte, c'est aussi Gabriel. Alors, t'as beau avoir un enfant Ouais. qui n'est pas à l'école, un enfant, ça a besoin de sa maman, tu vois. T'as beau avoir Bah de oui. l'aide, si t'as besoin d'une babysitter ou t'as besoin d'une nanny, elle est là pour te soulager. Mais personne ne remplace une maman et un papa. Donc, quand ton intérieur, il est propre et que toi, ton but, c'est finalement juste de t'occuper de ton enfant et un peu de toi après, ça change tout. Donc, psychologiquement, clairement, j'ai un poids en moins au quotidien. Ah bah oui, ouais, je veux bien croire. Et en ce qui concerne l'isolement et la solitude, si tu veux, je fais vraiment en sorte de voir du monde, d'être entourée. Euh, Si c'est pas tous les jours, c'est un jour sur deux ou un jour sur trois, tu vois, ne serait-ce que d'aller voir ma belle cousine, d'aller me promener avec elle, de marcher, d'aller voir une copine ou carrément de la faire venir à la maison. Parce que j'ai une copine aussi qui s'est expatriée à Bali, qui vit là et qui me rend beaucoup visite. Euh, à Bali, on a des choses, tu vois, qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire qu'en France, je me souviens que les premiers mois, enfin non, les premières semaines, on prenait pas le temps de cuisiner, donc on se faisait toujours livrer la même chose, soit des sushis, soit des burgers. À Bali, si tu as envie Ouais. d'une salade bien fraîche, tu peux te la faire livrer pour une bouchée de pain. Donc, si tu veux, il y a vachement de choses qui sont différentes et qui m'allègent en termes de charge mentale. C'est-à-dire que je peux me nourrir et m'habiller sans trop de difficultés, me laver. Tu vois, ma femme de ménage est là, par exemple, j'ai juste besoin d'aller aux toilettes et j'ai aucun scrupule à lui donner le bébé dans les bras. Alors que tu vois, quand j'étais en France et que mon conjoint était au travail, et ben en fait, parfois je me lavais pas quoi. Et puis j'allais aux toilettes avec mon Oui, s'il y bébé avait que parce que toi. j'avais Ouais, personne, bah ouais. j'avais pas de bras en fait à qui confier mon bébé. Et là, même s'il est quand même tout le temps avec moi dans mes bras et tout, et ben tu vois, de savoir que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, de savoir que j'ai quelqu'un et mais même sans parfois lui demander de l'aide, mais de savoir que j'ai L'utiliser, quelqu'un, ouais, ouais. et ben c'est génial. Bah oui, ça fait un relais, ça soulage énormément, hein, psychologiquement, c'est trop important. Psychologiquement, c'est clair. De savoir que tu peux aller aux toilettes 5 minutes Tranquille. et de pouvoir compter sur quelqu'un, c'est génial. De savoir que tu peux éventuellement prendre une douche. Alors, je pense que quand même, le réflexe de la maman, c'est de toute façon, même si tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ton enfant, ta douche, elle va durer 1 minute. Je ne sais pas si je suis la Oui, bien seule, sûr. mais en tout cas, tu fais tout rapidement. Mais tu le fais quand même. Ouais, bien Parce sûr. que entre être propre, mais que ça dure 1 minute parce que tu es tout le temps en train de te presser, te brosser les dents en même temps d'être sous la douche et te dire, bon, je vais enfiler n'importe quoi, mais au moins je suis propre. C'est un goal, tu vois, dans une journée, c'est top. Euh, mais non, je me sens vraiment mieux. J'ai pas cette espèce de baby blues ou ces moments où, tu vois, j'ai envie de pleurer. Je les ai pas ressentis, je les ai pas eus. Alors que parfois, pour Ah, Gabriel, tu super. vois, je me souviens, à Grenoble, on avait un balcon, c'était l'hiver. Et parfois, quand il s'endormait, j'allais pleurer sur mon balcon, tu vois, tellement Ah je me sentais oui, ouais, seule d'accord. et démunie de cette nouvelle vie qui s'offrait à moi. Là, je sais ce que c'est. Je suis pas stressée à l'idée, tu vois, oh, il pleure, pourquoi? Bah, je sais ce que c'est, en fait. Il a peut-être un petit rototo, il a peut-être mal au ventre. Ouais, Tu vois, si tu veux, j'ai des gestes qui sont déjà un petit peu connus. Donc, bien sûr, toujours peur.
s'il lui arrive quelque chose, ça ne changera jamais. Je pense qu'on aura toujours peur, toujours à fixer le ventre pour savoir s'il respire bien. Ça, c'est inévitable. Ouais. Mais en tout cas, psychologiquement, c'est sûr que d'une grossesse à une autre, juste par rapport à un lifestyle qui est complètement différent, je me sens vraiment plus épanouie, quoi. Ah, c'est génial. Et justement, quel conseil vraiment tu donnerais à une future maman qui nous écoute? Quelle est vraiment pour toi la chose à retenir pour vivre une maternité la plus sereine possible? Ben, déjà, vraiment pour comparer mes deux grossesses, mes deux postpartum, déjà, c'est de pas être seule. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande famille, tout le monde n'a Mm. pas la chance d'avoir des amis. Moi, j'avais pas ma famille et mes meilleurs amis qui étaient proches de moi lors des deux grossesses d'ailleurs, tu vois. Mais pour autant, j'essayais quand même. Euh, et c'est ce que j'ai mis en place pour la deuxième grossesse et le deuxième postpartum, c'est j'essayais toujours de voir des gens ou d'appeler des gens pour ne pas être isolée et pour ne pas me sentir trop seule. Je parlais, tu vois, quand il y avait des moments où je me sentais moins bien et que je me sentais un petit peu en fait, je parlais, tu vois, j'avais moins de tabou à dire que je me sentais un petit peu triste, moins de tabou à dire que je me sentais pas très bien. Donc, vraiment, j'ai beaucoup parlé autour de moi. Ensuite, évidemment, les conseils que je peux donner, c'est arrêter de mettre sur votre liste de naissance des tonnes de joujoux, de cadeaux qui finalement font plaisir plus aux parents qu'aux bébés. Si vous Ouais. pouvez mettre dans vos listes de naissance des heures de ménage fait par des professionnels, faites-le. Si vous pouvez mettre dans votre liste de naissance au bon cuisinier dans votre famille ou dans votre entourage de vous préparer des petits plats à mettre dans le congélateur, faites-le. Ne vous encombrez pas de jouets, de peluches, de langes, de trucs. De toute façon, vous allez tout le temps utiliser les mêmes, tout le temps utiliser les mêmes langes, tout le temps utiliser le même jouet. Et en fait, ce que votre bébé veut les premiers mois, c'est vous. Donc franchement, Oui. faites-vous aider pour manger et pour que votre intérieur soit propre. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est surtout ça, c'est manger, être soulagé de quelques heures de ménage et puis pas hésiter à inviter et à demander de l'aide, en fait, tout simplement. Je pense qu'on est vraiment parfois gêné à l'idée de dire j'ai besoin d'aide. Mais franchement, ne pas hésiter à dire à une copine, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener telle ou telle chose? Est-ce que tu peux aller faire une course pour moi? J'ai besoin d'aide. Tu vois, vraiment manifester un petit coup de main, mais surtout ne pas s'encombrer, ne pas se stresser à l'idée d'avoir une chambre parfaite avant l'arrivée de bébé, mais surtout s'assurer que l'après-bébé, en termes de nourriture et de logistique à la maison, soit plutôt assuré, tu vois. Nous, Ah ouais, clairement, ouais, bien sûr. Gabriel, quand il est né, on était en plein déménagement. Et Gabriel et Sacha, pardon, quand il est né, il n'avait pas de chambre. Il avait un cododo qui était Ouais. dans notre lit, mais on n'avait pas du tout pris le temps de lui installer une chambre. On avait surtout anticipé, enfin, tu vois, moi, j'avais déjà briefé ma femme de ménage en lui disant, est-ce que tu penses que si jamais j'ai besoin de toi pour prendre une douche, tu peux porter mon enfant? Elle m'avait dit, mais oui, pas de Ouais. problème, avec plaisir. Est-ce que tu penses que on pourrait cuisiner ensemble quelque chose pour que je le congèle? Mais oui, bien sûr. Donc, si tu veux, moi, j'avais surtout préparé l'arrivée de ce bébé de manière complètement différente, à savoir, est-ce que je peux compter sur quelqu'un, ne serait-ce que pour me reposer? En vrai, on se repose jamais. C'est terrible ça, mais en fait, quand on nous dit dors pendant que bébé dort, on ne le fait pas, tu vois, parce qu'on a tellement envie de faire d'autres choses. Mais voilà, aux futures mamans, je leur dirais surtout de bien s'entourer, parce que des fois, on aura simplement envie d'avoir une épaule sur qui pleurer ou alors d'avoir une oreille attentive à qui parler. Et puis surtout, ouais, de demander d'autres cadeaux de naissance, des ménages, du ménage et de la nourriture, quoi. Parce que C'est la c'est base, ouais, clairement, clairement. c'est clairement de la survie. C'est vital. C'est vital de manger. C'est vraiment vital. Surtout si tu allaites, tu as besoin d'énergie. Donc, Ouais. c'est vital de manger. C'est vital de dormir. Donc, si tu peux t'économiser un petit peu physiquement, ne serait-ce que pour dormir un quart d'heure plutôt que de lancer une lessive. Et puis aussi, parfois, accepter pour celles qui peuvent pas avoir une femme de ménage ou qui peuvent pas se faire offrir ces heures de ménage, accepter aussi le fait que, OK, ma maison est sale, c'est le bordel, je vais bouffer une pizza, mais c'est OK, en fait, c'est pas grave. Oui, Parce que lâcher demain, prise j'aurai aussi peut-être le là-dessus, temps de hein. faire autre chose. Lâcher prise, Ouais. en fait, on n'est pas parfait, on n'est pas des mères parfaites. Clairement, ne pas se mettre la pression sur une bonne alimentation et un poids à perdre aussitôt, parce que
En fait, juste de manger, c'est génial, tu vois. De pouvoir manger une pizza pendant que tu allaites ou pendant que tu fais un biberon, c'est déjà super. Et puis, si tu Ah bah ouais, accumules ton linge sale, eh ben, c'est pas grave parce qu'au pire, tu es chez toi et même si tu es en jogging, eh ben, ta petite victoire, ce sera juste personne de te prendre voit. peut-être une petite douche. Donc, Ouais, juste lâcher prise. On peut pas tout faire, on n'est pas des warriors. Déjà, on est des Wonder Woman de donner la vie. Donc, en carrément. plus, s'il faut un foyer absolument parfait tout au long de la journée, eh ben non, en fait, c'est pas possible. Surtout avec un premier enfant, tu vois, qui lui va mettre la zizanie aussitôt les jouets Arrivé les gosses. rangés. Ouais, Donc, ouais. ouais, lâcher prise, demander de l'aide et accepter aussi que bah, pendant quelques jours, on mange des tartines ou des pâtes ou, tu vois, genre, c'est pas grave. En fait, c'est bon. On aura toute la Ouais. vie pour manger des fruits et des légumes. Les premiers temps, c'est pas évident. Et même pour ceux qui sont rodés et même pour ceux qui ont les parents à côté, enfin, tu vois, juste accepter que tout ne soit pas parfait, que l'alimentation soit complètement déstructurée, que la maison soit en bazar total. Mais si ton bébé va bien, c'est l'essentiel. C'est le principal. Bah ouais, carrément, ouais. Bon, et là, qu'est-ce qui est prévu alors pour les mois à venir? Vous restez à Bali maintenant, ça y est, c'est un peu définitif ou vous Alors pensez quand même oui, rentrer pour en les France? mois à venir, on reste à Bali. On va rentrer en France en Ouais. septembre parce que j'ai le mariage de ma deuxième meilleure amie. Et là, ça va Ah, être cool parce que je ne génial. serai pas enceinte. Donc, a Ouais. priori, je pourrais festoyer justement avec eux. Je l'espère, je touche du bois parce qu'il ne faudrait pas que qu'il se passe quelque Bah chose qui ouais. m'empêche de fêter, mais tu vois, c'est ma revanche sur le premier mariage où j'étais un petit peu diminuée parce que j'étais enceinte. Là, si tu veux, j'ai tellement hâte de pouvoir faire un EVJF et un mariage Bah ouais. où je suis pas En enceinte, pleine forme. Bah ouais. en pleine forme. Ça va être Donc, chouette pour vous. retour en France en septembre pour un mois, pour en plus dans un contexte hyper festif et hyper cool. Reprendre le boulot peut-être le mois prochain, tranquillement, sans se Ok. stresser. Donc ma priorité, c'est vraiment de prendre soin de ce bébé sans mettre la pression, de continuer à prendre soin de mon grand quand même, parce que tu vois, c'est pareil, hein. La Et oui, il est complexité de donner encore de petit, hein, l'attention, malgré tout. c'est vraiment de pas mettre l'autre trop de côté, tu vois, c'est vraiment toujours trouver des divertissements pour Gabriel qui forcément est de plus en plus grand et comprend tout. Donc tu vois, divertir l'un, s'occuper de l'autre. Ne pas m'oublier aussi, parce que tu Aussi, vois, ouais. ça aussi, c'est un tabou quand t'es maman, mais de te dire, bah, désolé, mais en fait, je vais m'accorder une heure là tout de suite, même si mon bébé a 3 mois. Bah, aujourd'hui, je sais qu'à telle heure, il dort, et ben, je vais prendre du temps pour moi. Et je suis Ah désolée si ouais. ça peut paraître égoïste pour certaines mamans ou certaines personnes, mais en fait, une maman heureuse, c'est un bébé heureux. Donc, en fait, juste ne Et pas oui. m'oublier. Et puis ne Ouais. pas oublier Mais son c'est couple sûr. aussi, ça c'est hyper dur. Tu vois, je suis tombée sur des posts Instagram où je voyais que des gens se séparaient à l'arrivée d'un deuxième enfant ou même à l'arrivée d'un enfant, tu vois, que les couples se séparaient. J'ai aussi lu qu'il ne fallait pas se quitter avant de redormir. Enfin, tu vois, c'est vraiment aussi dans un truc de, OK, je fais en sorte que bébé aille bien, mais ton couple aussi est parfois mis en péril avec l'accumulation de fatigue, etc. Ah bah Donc, oui, c'est aussi bien sûr. s'accorder du temps tous les deux. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire. Alors, je te dirais pas toutes les semaines, ce serait mentir, mais au moins peut-être une heure tous les 15 jours. Parce qu'à Bali, bah, tu vois, on a la chance bah, d'avoir une nanny pour notre fils. Et en fait, cette même nanny, bah, pendant que mon fils il dort, parce que Gabriel à 19h30 il est couché, et ben pendant une heure, elle va peut-être pouvoir surveiller Sacha. Et puis nous, on va peut-être pouvoir s'éclipser une heure. Et puis tu vois, juste Ouais, aller c'est manger un bout super. et revenir. Mais tu vois, c'est s'accorder un petit peu de temps à deux. Mais franchement, avant de s'accorder du temps à deux, c'est aussi s'accorder du temps avec soi-même. Et ça, c'est génial parce que je me sens, du coup, j'ai la possibilité de le faire aujourd'hui et c'est tellement génial de pouvoir me dire, je pars une heure, même si c'est une marche à la plage ou si c'est un café à la plage, je reviens dans une heure, mais cette heure, elle est que pour moi. Ouais, et ça, c'est un luxe, hein. C'est vraiment C'est hyper un cool. luxe, c'est Mm. clair. Bon, bah écoute, génial. Merci Laura pour ce récit hyper inspirant avec deux grossesses bah, bien différentes, hein. Une en France et la deuxième à Bali, en Indonésie. Ouais. Ça fait rêver. Et puis en tout cas, tu as l'air toute rayonnante, toute heureuse avec tes deux fils. Donc c'est génial et je vous souhaite plein de bonheur pour les mois à venir.
Bah, c'est gentil, je te souhaite aussi beaucoup de bonheur avec je t'ai même pas demandé si tu avais combien d'enfants, si c'était ta première ou Ouais, c'est ma première fille. Ouais, ouais, Léa. Eh ben, en tout cas, je te souhaite, je trouve que tu as du mérite de faire un podcast avec ton bébé dans les bras qui a 3 mois, alors que c'est ton premier et que normalement, tu es chamboulé d'hormones. Et donc, bravo à toi, hein, parce que peut-être Ah, qu'on ne le sait merci. pas derrière ce podcast, mais tu viens d'être maman de ton Et premier ouais, et que tu es en plein postpartum toi aussi et que c'est pas simple, mais que du coup, tu donnes beaucoup carrément. d'énergie pour écouter d'autres mamans et ça, c'est très chouette aussi. Donc, merci à toi. Bah, merci, Laura, c'est très gentil. Et puis, bah, à très vite, j'espère. Eh ben, bonne continuation et merci beaucoup en tout Merci. cas. À plus, Au Laura. Merci revoir. beaucoup. Bye. Ciao. Bon alors, est-ce que l'écoute de cet épisode vous a aussi donné envie de partir vivre votre meilleure vie au soleil? Parce que je vous avoue que quand on a enregistré avec Laura, on était au mois de mars. Et que d'écouter Laura et de la voir à travers mon écran en tenue estivale et toute bronzée, ça m'a carrément fait envie. Alors merci Laura pour ce joli voyage. J'espère de tout cœur que son récit d'expat à Bali vous aura plu. Et puis si vous voulez suivre ses aventures au quotidien, je vous mets le lien de son super compte Insta en description. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit. À très vite! Throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time to do it again. Now I'm stressed out.